Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher. Vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Les plus attentifs auront découvert que c'est une édition sous-sol chez Jean-Nic au bruit de la canette qui s'est ouverte. Ouais, mais c'est un Pepsi. Ah, c'est un Pepsi! Hey, j'allais dire, ben là, c'est rien que normal, on fait toujours les épisodes-là depuis 4 épisodes, mais non, j'étais pas là au dernier épisode. C'est vrai! Vous avez enregistré sans moi. Non, t'étais au royaume du capitalisme sauvage. Ouais, et fun fact, vous l'avez pas vécu comme moi, là. Je veux savoir comment vous avez trouvé ça de pas m'avoir. Puis moi, je l'ai écouté genre 1 heure après que vous ayez enregistré, quand vous l'avez publié. Je l'ai écouté en direct de la Floride, puis je me stinais virtuellement avec vous autres, genre. Ben, comme d'habitude. Ouais, sauf que genre, on les te auditeurs répondait pouvaient pas pour... m'entendre. Non, mais nous, on t'écoutait La pas voix comme du d'habitude. Oui, la voix du peuple. T'as pas fait trop de peine, j'espère? Non, j'étais content que vous gardiez la machine bien huilée. Ben, l'affaire, c'est que ça nous aurait porté probablement trop loin dans le temps parce que, bon, moi, je partais aussi la semaine après. Toi, tu revenais, puis là, vous auriez probablement fait de quoi à 2. Puis bon, tu sais, regarde, on veut être à 3 le plus possible, mais ça s'est bien passé pareil. Effectivement, on avait une bonne run de Batman qui venait de sortir. Vraiment. Ça donnait bien. Là. Hey, salutations aux auditeurs qui sont allés s'en chercher en plus. C'est Frank, je pense, qui est allé chercher toute la run dont on a parlé. Ouais. Oh oui, effectivement, il a ramassé un bon lot. Là. Ouais, ben, je pense qu'il sera pas déçu de ce qu'il a ramassé, puis absolument pas. Hey, avant de passer au sujet, on vient de parler que tu étais en Floride, mais sérieux, c'est pas une blague, tu étais au royaume du capitalisme. Oui. Puis? Moi, je suis parti, ben, tu sais, pas à reculons, là, mais, tu sais, moi, j'étais comme neutre. Il fait chaud, je capote pas sur Disney, puis il m'a été pogné du jour là-bas avec des babites. Puis finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai fait beaucoup de constats sur la société, l'état des choses. Puis peut-être que ça va mal pour Disney en haut, mais sur le terrain, là, c'est magique. Ben en fait, c'est que, puis tu vas être en mesure de nous le confirmer un peu, c'est que c'est devenu un peu tout ce qu'ils font de la bande-annonce pour le parc. Là. C'est là qu'ils font le gros du cash. Là. Absolument. Puis c'est incroyable, tu sais, sur le plancher, les employés, là, peu importe qui tu vois, qui tu parles, t'es dans un resto, t'es sur le terrain, dans un manège, tout le monde a le grand sourire d'en face. Tu sais, une entreprise, là, elle cherche à ce que t'aies comme un tissu lié, là, que tout le monde soit connecté, que peu importe à qui tu parles, que tu sois en train de parler à la mascotte de Mickey Mouse ou à la fille qui te fait payer ton ticket à l'entrée, tu sais, c'est comme tu parles à Disney. Puis c'est ça que tu ressens quand t'es sur place. Genre, tout le monde est content, tout le monde est lié. Puis ils font de la promotion pour à peu près tout. T'sais, ils ont gardé autant le classique de l'animation qui ont genre une centaine d'années. Puis en même temps, on a fait le manège de Tron 2 qui venait de sortir, qui était complètement hallucinant. Ça ressemble à quoi la proportion de Marvel, Star Wars, des nouvelles acquisitions que Disney ont faites? Ben, ce côté-là, je l'ai moins vu parce que nous autres, on est allés, il y a comme plusieurs parcs à Disney World. Là. Nous, on a fait majoritairement Magic Kingdom. Puis la raison, c'est qu'on était avec des jeunes enfants. Là. Mon petit bonhomme a 3 ans, ma nièce en a 2,5. Fait qu'on a été dans le parc où il y avait des manèges que eux peuvent faire. Fait que, la petite sirène, ça brasse pas beaucoup. Il y a des marionnettes incroyables, mais c'est pas un manège qui te fait peur. Ceux qui faisaient peur, on les a fait en après-midi pendant que les enfants dormaient. Fait que t'as pas fait le Millennium Falcon? Non, j'ai pas fait toute la partie Universal, dans le fond. Parce que si je ne m'abuse, la plupart des manèges de Disney sont avec le parc Universal. Sauf que t'as pas fait rien de ça. Non. C'est un peu décevant, non? Je pensais que tu allais au moins aller voir Star Wars un peu. T'sais, on en parle quand même assez souvent. Ouais, ben tu sais, c'est pas ma franchise, moi. Ça avait été genre Mario Bros, peut-être. L'arrête, là. Ouais, je sais, mais t'aurais pu te forcer. On avait une journée à Disney. Ben, c'est ça. On a décidé de le faire pour les enfants Magic Kingdom. Toutefois, l'expérience, puis tu sais, la Floride en général, tu sais, je me suis promené, j'étais allé dans un petit comic book shop, j'étais allé voir une game de hockey à Tampa Bay. Genre, j'ai assez aimé l'expérience pour dire, genre, je y retournerais. Peut-être pas tous les années, mais genre une fois 2 ans.
Pas nécessairement Disney à tous les fois, mais peut-être. Fait que Ça va-tu peut-être dans le futur. ça va-tu aussi bien que ça allait dans les années que je suis allé à New York dans un comic book shop américain? Y a-tu encore un peu de va-et-vient? Ou? Il y avait du monde un peu. Là, je Ok. dirais que c'est un comic book shop, mettons 2 fois la grosseur de ce qu'on a standard ici. Il y avait beaucoup de stock, pas beaucoup d'achalandage. Dans les nouveautés, presque tout était là. Ça, c'était Ok. cool à voir. Mais c'est ça, il n'y avait pas de rabais à avoir. Là, Ok, parce parce qu'en que- ce moment, le taux de change Ouais. est dessus. Puis c'est pas Non, avantageux. il n'y a rien d'avantageux. Tu sais, quand je vais à New York, par exemple, je vais au Midtown Comic, au Times Square, pas loin de Times Square. Moi, c'est là que j'avais acheté ma grosse statue d'Iron Man, puis j'y retourne là, cet été, puis c'est sûr que je vais arrêter au Midtown. Ils ont toujours des séances de signature une fois de temps en temps avec des invités quand même cool. Là. Tu sais, je sais que Greg Capullo est allé à un moment donné. Il y avait Scott Snyder qui était là. Frank Miller a fait une coupe de passage là-bas aussi. Ouais, l'endroit où je t'ai arrêté, ça s'appelait Coliseum of Comics, puis il y en avait, c'est comme une franchise, là, il y en avait 5 à travers la Floride. J'ai vu que dans l'année, il recevait des auteurs, tu sais, c'est sûr, t'étais aux États-Unis, Ben, c'est plus facile, genre là. que, tu sais, un qui vient au Canada, là, qui va passer une fois à Toronto, puis dans un petit comic Ben, book à Montréal, à puis que là, tu te garoches tout là. Mais tu sais, à l'intérieur, en tant que tel, avec le stock, la manière que c'était géré, puis tout, tu sais, je veux dire, l'imaginaire, puis première issue avait rien à envier à ça, mettons. Là. À la limite, j'aime mieux aller à ces endroits-là que ce Ouais. que j'ai vécu. J'ai acheté un peu de stock, mais c'est ça, tu sais, il n'y avait pas de. Mais de c'est le fun grandes de se affaires retrouver, à faire. Mais c'est dans ça. un comic book shop. Ben, exact, c'est ça, c'est le feeling. C'est De plaisant. tenir dans tes mains puis regarder les choses. Puis tu sais, C'est plaisant. il y a toujours une atmosphère que je trouve qu'on a perdu, par exemple, avec la perte des clubs vidéo. Tu sais, où on allait se réunir, puis on allait passer des soirées là, attendre après le film. Tu faisais ça, Alan? On pouvait réserver aussi. Tu faisais ça, toi? Ah, mon maudit antisocial. Genre, il y a personne qui savait qu'on pouvait réserver Personne dans ces savait hôtels-là ça. par Alan. Il y a juste Alan qui avait brisé le système. Il arrivait là-bas, son stock était déjà prêt. Monsieur Lévesque, voici vos films. Non, nous autres, on se rendait direct. Puis on attendait à la chute des films à 18h. Pour savoir si le nôtre allait être là. C'est des bons souvenirs. Ah oui, des beaux souvenirs. Mais de toute façon, il y avait une autre franchise, il y en avait une tonne de copies, c'était que t'en avais toujours un. Ouais, mais avant que ça arrive, tu as eu les clubs internationaux, les clubs... Ceux-là qui ressemblaient aux dispenseurs de canettes là, que tu pitonnais. Là, Oui. Puis moi, j'ai travaillé au Blockbuster. La franchise Blockbuster. J'ai travaillé là, moi. Ouais, c'est vrai. Ben, quand t'étais à Montréal, parce qu'on n'a jamais eu dans la région Non, ici, Blockbuster. j'étais à Montréal, j'étais sur lui, sur Saint-Denis, Montréal. Puis ça, c'est eux autres qui avaient eu l'excellente bonne idée d'abolir les frais de retard. Il n'y en avait plus. C'est que tu peux acheter des films à 3 piastres. Ça ressemblait pas mal à ça. Ouais. En fait, la règle, là, c'était que, genre, tu partais avec. La première semaine de retard, tu avais un vrai frais de retard qui était, tu sais, progressif. Après ça, le frais tombait à 2 piastres. Peu importe si tu le ramenais ou pas. C'était 2 piastres. Puis si tu l'avais perdu, on te le vendait au prix du prévisionné. Fait que, tu sais, si t'étais le moindrement un peu patient, là, tu t'en sortais pour 6,99. Ce qui est quand même pas si mal. Ben, ça empêchait d'avoir ce qu'on appelait la perte de clientèle. Tu sais, c'est que, bon, mon compte est loadé là, je vais aller m'en ouvrir un là. Mais en même temps, il faut que tu aies un bon inventaire parce que j'imagine que si tu as genre 3 copies de Jurassic Park 2 qui vient de sortir, puis il y a 2 clients qui font ça avec tes 3 copies, c'est assez poche. Ben non, t'en avais en crise de la copie. Là. T'en achetais en esti, puis tu savais que la moitié allait se retrouver soit perdue, soit vendue, soit volée, soit... Ouais. Mais tu gérais ça comme ça. Parce Là. que Blockbuster, puis ce qu'on a eu ici, nous autres, c'était le Super Club Vidéotron qui a comme pris cette place-là dans la région, puis c'était le concept, c'est ça, des tonnes de copies. Parce qu'avant, les clubs vidéo traditionnels, les Pops and Moms, c'était 2-3 copies chaque. Ça arrivait des fois là, que, tu sais, vers la fin de la semaine, on enlevait des copies des films qui se louaient presque plus pour faire de la place aux nouveautés qui s'en viennent. Tu sais, le bon vieux, tu les descends. Ouais, tu fais ton racking. Tu fais ton racking. Écoute, on arrivait pour prendre l'ensemble des films, puis on regardait genre ceux qui s'étaient loués, puis on avait le chiffre à côté de chacune des copies, le nombre de fois que c'était... Hey, ça arrivait que je mettais en vente des films, c'était pas loué une fois. Ça, j'aimais ça que j'ai travaillé dans un club de vidéo de quartier, c'est qu'il est arrivé pour acheter ta copie, ça faisait comme lequel qui s'est jamais loué. Ouais, lequel a sorti jamais, là? On faisait tout ça. Ah, puis là, tu partais avec. Ben oui, à 9,99$. Ouais. Écoute, mort de rire. Puis nous autres, en plus, on avait accès aux pochettes de Spare en arrière. Fait que quand la pochette était dégueulasse ou qu'elle était pas à ton goût, ou qu'elle avait été brisée ou t'allais en arrière, t'allais en switcher une. J'ai réparé des films de même, moi, que j'avais brisé la pochette. Ramène la vieille. Ah, puis c'était un bon deal, là, avec 9,99$ pour un film usagé. Là, dans ce temps-là, il y avait une promo chez HMV, c'était genre 2 DVD pour 60$. Là. Oui, avant les 2 pour 40, 2 pour 30, Ouais, puis 2 pour, 2,40, 2,30. 2 pour 10. J'ai beau souvenir de ça. Moi, j'avais travaillé à l'époque où le troisième Star Wars avait sorti.
Et je me rappelle encore qu'il avait acheté son mur au grand complet de Star Wars, mais que tout le monde avait vu au cinéma, puis le monde l'a acheté. Je pense qu'ils ont loué 2 fois chaque. Hey, c'est pas drôle, hein? Hey, mais c'est vrai, parce que là, t'arrivais au moment où, tu sais, t'avais, à l'époque, pour ceux qui nous écoutent, qui sont plus jeunes un peu, t'avais des exclusivités qui étaient négociées par les studios. Tu sais, genre, tu sortais au cinéma, t'avais après ça une période de quarantaine, là, où le film était ni au cinéma, ni dans les clubs vidéo. Après ça, il sortait en club vidéo en rental seulement. Ouais, puis après, ça pouvait prendre de 6 mois à 1 an avant qu'il soit disponible à la vente. Je pense que Jurassic Park 1, je l'ai eu en 94. Puis il est sorti en 93. Ça a pris 1 an complet avant de pouvoir l'avoir en vidéocassette. Là. Puis c'était à l'époque où la copie rental, là, c'était 120-130$ de la copie. Effectivement. Je sais, j'avais déjà essayé d'emmagasiner des films que je pourrais avoir, puis le VHS sortait à 120$ dans le temps. Ah oui? Parce qu'il calculait qu'à 5-6$ la copie louée, puis t'en avais pas des tonnes de copies parce que c'était pas encore ce mode-là, ben tu rentabilisais bien correct à 130$ la cassette. Là. J'ai vu dernièrement, là, sur Facebook, là, comme des vieilles pubs. Il y en avait une pour la sortie du premier Batman en VHS. 89,99. Puis, genre, c'était la folie furieuse. Là. Tout le monde voulait sa copie de Batman à 90$ en 89. Là. Hey, 90$ en 89, c'est de l'argent. Là. C'est complètement Écoute, fou. moi, j'ai des souvenirs encore de mon père qui arrive avec le vieux VHS acheté chez Sears. À 600$? 1000! Ouais. 1000$! Il fallait être 2 pour le traîner en haut, là, le monter, là, la grosse Christie de boîte. Puis il mangeait les cassettes, le sale. Là. Quand tu le reculais, tu sortais la cassette de là. Au début, avec juste 2 têtes, où tu avais toujours des barres bariolées en haut, en bas, puis peu importe ce que tu faisais, il restait tout le temps là. Le fameux tracking. Ouais, il fallait que tu joues avec le tracking. Tu jouais avec le tracking, puis t'étais pas capable de le mettre comme tu voulais. Hey, puis la Ninja Turtle, la première cassette, je te l'ai-tu magané un peu? Elle était plus jouable à la fin. Si je mettais ça dans le VHS, là, tu voyais plus rien, ça grichait. Tu l'as gardé? Ouais, j'essaie de regarder. Là, ouais, parce que moi, j'ai gardé... La VHS de Turtle, c'est une des seules VHS que j'ai. J'en ai gardé 2, moi. J'ai 2 VHS à la maison. Pas vrai, j'en ai 3. J'ai 3. J'ai Batman Returns, j'ai Jurassic Park, puis j'ai Terminator 2. Les 3 cassettes qui ont dû jouer le plus souvent dans le VHS. C'était terrible. 3 films de qualité. Ben, 3 films qui font mon top 5, cher. Pour continuer ta thématique des deuxièmes, qui sont aussi des bons films, ça t'aurait comme pris Jurassic Park 2, mais il est pas vraiment bon. Ouais, il est pas bon. La thématique. Il est vraiment pas bon. Surtout la finale, là. Le T-Rex dans San Diego, là. Que personne s'en rend compte. Tu sais, je veux dire, le T-Rex, il bouait dans la piscine, puis il n'y a aucun de je m'en sac que personne voit le T-Rex. Mon plus gros problème, c'est qu'il n'y a pas une sacrement de balle de la police qui a passé à travers du T-Rex. Asti, la police aux États-Unis ont des fusils d'assaut. Excuse-moi, le petit T-Rex de 15 mètres de haut, il serait mort en tabarnak en débarquant du bateau. Là. D'ailleurs, là, je sais pas si Spielberg en a déjà parlé, à quel point il a un peu brisé la magie de son film en crissant le dinosaure dans la ville pour qu'on se rende compte tous en même temps. Chris, c'est pas gros, hein? Ah, mais tu sais qu'un 10 roues l'aurait tué. C'est pas si gros que un ça. chauffeur de van ne pèse pas ses breaks, le T-Rex, il est mort. Ben oui, tu y rentres dans les reins, c'est terminé. C'est fini, là. Parce qu'il est pas si gros que ça. Mais non, à vouloir faire quelque chose de réaliste, t'en perds la magie un peu. Là. Tu fais comme on s'ennuie de Godzilla. Tout le monde a des guns là-bas. Là. Ça prend rien que 3 dudes avec un magnum. Puis il est fini, le T-Rex. Le T-Rex est réglé. Là. Parce que le T-Rex, je veux dire, le T-Rex sur l'île, il est impressionnant. T'sais, il est plus gros que les arbres, il est dans son contexte, il a l'air gigantesque, ta prise de vue est belle. Mais dès que tu le crises d'un poste de gaz, il a l'air cave en salle. Il a vraiment pas l'air menaçant. Il a comme tout brisé la magie, d'avoir des grosses créatures, plus grandes que nature. Ouais. Là, ça avait juste l'air comme genre d'un gros éléphant. Là. Martin, t'as-tu pas vraiment suivi nos sujets pour divaguer comme ça? Tout est du contrôle. Mais en même temps, il y a des liens à faire pour beaucoup de choses que Martin a dit avec nos sujets cette semaine. Je voulais parler un peu de son voyage en Floride, mais t'as raison. Revenons sur les tracks et parlons donc un peu de Marvels, qui est un autre excellent film, semble-t-il. C'est pas drôle d'être obligé de parler de ça. Ben là, c'est toi qui m'as ramené ces tracks. Moi, j'aurais pu continuer ces clubs vidéo encore 1 heure, si tu voulais. Là. Ouais, mais là, tu veux parler de The Marvels. On peut parler de The Marvels. Oui. C'était-tu tout ce qu'on pensait que ça allait être? Bon, au box-office, oui. Ouais, ça va pas. Honnêtement, première fin de semaine, 47 millions, il a réussi à battre le record de Hulk.
ce qui est un peu triste. Et on se rappelle que quand Hulk a fait ça, on avait testé chez Marvel Iron Man et Hulk pour savoir où est-ce qu'on allait enligner le MCU. Oui. Heureusement, ils ont misé sur le bon cheval parce que l'autre, ça a été un petit peu une histoire de douchebag et d'incompréhension. Ouais. Ça fait que ça... Edward Norton n'a pas aidé. Là. Oui, mais sauf que, tu sais, de Marvel, c'est 47 millions. Deuxième fin de semaine, il est à 10,2. Une drop qui est à côté de 80%. Ça aussi, c'est un autre record. Ouch. Fait qu'il sera pas rentable. Ah, Ça aurait été catastrophique si le film avait été genre le plus petit budget chez Marvel. Là. Ça aurait été catastrophique quand même. Puis là, c'est genre un film dans à le top 200 5 des millions. plus Là. gros budgets. Là. Ouais, le film coûtait cher. Il y a eu des problèmes de tournage, il y a eu des problèmes de production. Le film s'est fait couper pratiquement à moitié. Et tout ça paraît. Mais c'est pas aussi mauvais que les gens veulent le laisser croire. Moi genre, il est comme... Il est dans la première demi. Genre, il est Mais plus haut que si la on le moitié. compare à, mettons, là, moi, les deux derniers qui m'ont le déçu le plus, là, Ant-Man, Ah, c'est Quantum pire que Mania. Ant-Man. C'est meilleur qu'Ant-Man, selon moi. c'est pire ou meilleur? Je sais pas, Ant-Man, il y a eu des moments où j'ai aimé le style super-héros, tandis que dans le Marvels, on n'avait pas du tout ce côté-là. Non, mais tu sais, Ben- j'ai souri souvent dans The Marvel. Genre, j'ai eu du fun. C'était pas bon, puis tu t'en rends compte, mais genre, j'aimais ça. J'aurais pas aimé ça. Genre, j'ai pas passé un mauvais moment, je le dirais de même. Genre, c'est court, puis c'est sa plus grande qualité. Mais je veux que vous identifiez ce qui n'a pas fonctionné, puis je vais vous donner toutes les options sur table. Si vous pourriez peut-être me faire dans l'ordre, c'est quoi, OK? Est-ce que c'était trop woke? Est-ce qu'il a fallu suivre trop de séries, puis on était mêlés? Oui. Est-ce qu'il y avait trop de féminisme? Non. Est-ce que les CGI étaient tellement mauvais que ça dérangeait? Les CGI étaient mauvais, mais ils étaient moins pires que Ant-Man, que de Flash. Ouais. OK. Mais en même temps, il y en Ah, mais avait The moins. Flash, Il y a là, plus mais, de Ouais, mais mais The scènes sur Flash, terre. c'est le bare minimum, là. Sauf qu'il y a quelque chose, là, les costumes là, sont rendus au niveau de la CW. Là. On voit les coups dessus. Ouais. C'est rendu cheap en s'il vous plaît. Là. Tu sais, pour des costumes qui vont dans l'espace, là. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Non, Ça a été quoi le gros problème? Le gros problème, c'est que le film, personne ne voulait le voir. Parce que le premier film de Marvel a été un succès inexplicable, à peu près comme le premier Aquaman. Ça, on va Ça a vivre... touché presque 1 milliard. Là. Mais tu sais, le film avait fait beaucoup d'argent, puis tu sais, Aquaman, on va vivre avec le deuxième. Là, On va vivre la même tendance. C'est la même tendance, parce que le premier était une incompréhension. Le monde voulait le voir, le monde était curieux, c'était quelque chose de nouveau. Puis tu sais, Captain Marvel nous l'avait vendu aussi comme la solution à Infinity War. Les gens, quand ils sont allés voir Captain Marvel, ils avaient l'impression qu'ils avançaient sur l'échiquier vers Endgame. Effectivement, ce qui n'a pas été le cas. Puis le problème avec The Marvels, c'est que Secret Invasion a été une catastrophe. La série a été botchée, a été moins longue que supposé. Surtout, elle n'a mené à rien. Puis on se rend compte que tout ce qu'il voulait faire avec les Skrulls, finalement, il n'y avait aucune idée qu'est-ce qu'il voulait faire avec les Skrulls. En plus de ça, t'as un des personnages principaux qui est Monica Rambeau. Rien contre le personnage, mais elle, là, clairement, c'est ce qui blesse. Tu te demandes ce qu'elle fait dans le film, parce que littéralement, son personnage, sa construction est faite à travers une série où elle est un personnage, on va dire secondaire, voire même tertiaire. Là. Qui a payé ses pouvoirs en traversant un mur de magie à la fin en une fraction de seconde. T'sais, elle n'a pas eu vraiment de développement, puis son personnage, avec ses pouvoirs, n'a jamais été travaillé. Puis tu sais, ils veulent ramener dans le film, là, il est supposé avoir un élément genre, elle s'ennuie de sa mère, puis elle s'ennuie de Carol Denver, qui était la meilleure amie de sa mère, puis elle la voyait, c'était comme sa tante. C'était comme... Elle avait hâte de la revoir, puis elle a l'impression que Carol Denver l'a laissé tomber. Puis ça, ben, tu sens qu'il y a une friction entre les deux, puis c'est comme, ils te le présentent, après les personnages se rencontrent, ils se font la baboune pendant 1 minute, 2 minutes après, c'est réglé, puis là, c'est des amis, puis Miss Marvel on va fait ailleurs. comment là-dedans? Miss Marvel, c'est probablement genre l'élément fort du film. Je te dirais, elle est tellement drôle, puis elle est tellement dévouée à ce qu'elle fait que moi, c'est une des rares séries que j'avais pas écoutées, puis ça me donnait le goût. J'étais là, cette petite fille-là, genre... Mais ça te manquait pas de pas l'avoir vu? Pas vraiment. Pas là. mal, Comme, j'ai pas écouté Secret Invasion non plus, puis j'étais pas perdu, parce que clairement, ils ont fait comme avec... la série avec Scarlet Witch, là, ils ont fait les éléments qu'on a apportés là-dedans, on les utilisera pas vraiment au final. Oui, effectivement, tu sais, puis elle, son personnage de Captain de Marvel, c'est Kamala Khan, quand elle s'appelle le Kamala personnage. Khan. Ouais. Kamala Khan, tu sais, il est aussi sympathique que dans la série TV, puis cette petite fille-là, en plus, est ultra geek. C'est elle qui est en train d'écrire la nouvelle série de Marvel aussi chez Disney. Elle, tu vois qu'elle est contente, elle trippe.
Brie Larson, on voit qu'elle a toujours de l'air aussi belle puis qu'elle n'a jamais l'air contente de nulle part. Monica Rambeau, ben, vu que tu n'as pas d'attachement, tu comprends pas le personnage, ben, tu t'en sacs totalement, ce qui fait qu'il y a une chimie qui ne fonctionne pas parce que finalement, il n'y en a pas une qui a l'air content. Puis dans le milieu, justement, t'as la petite jeune qui est toute contente de voir ses héroïnes, puis t'as les autres qui font comme on s'en sac, puis ça m'intéresse pas. Puis ils ont réussi avec ça, vu qu'il y avait une chimie qui fonctionnait pas. Là, tu dis on va se virer vers le vilain. Oh, mon Ça, c'est la chef des gris, là. Et sérieusement, côté personnage drabe, pas d'émotion, qu'on sait pas c'est qui pour ce que ça va, là. Tu sais, l'inquisiteur qu'il y avait dans Obi-Wan Kenobi, fait ça genre. fois 1000 pis. Comment est-ce qu'elle s'appelait, elle, déjà? Celle-là qui Reva? Reva, je sais pas. Mais tu sais, celle-là qui avait 2 tons de narration, c'est qu'elle parlait tout bas pour dire qu'elle était trop violente. Oh, ben, elle criait pour montrer qu'elle était autoritaire, mais tu sais, c'était son niveau de jeu d'actrice. Mais elle, imagine donc que c'est 1000 fois pire, ça n'a aucun sens. On est rendu à quoi, le 33 films dans le Ouais, MCU? puis ils réussissent toujours pas à faire un vilain. Dans la phase 1, là, c'était souvent un problème que le monde soulevait. Ouais, tu sais, mettons, 2 fois sur 3, le vilain, Ben, il lève pas, il est pas intéressant. Jamais je créerais qu'ils n'ont pas réussi à... Le seul vilain qui a eu de l'émotion va se ramasser en prison, ça fait que... Ah ouais, on peut Matthew dire un mot Major. tantôt, mais ça, c'est Ouais. problématique. Ils sont en train de tout réécrire, ils ont sacré tout le monde dehors, Ouais. puis le Kang Invasion, là, va disparaître tranquillement pas vite. On va sauter par-dessus. Ah, mais je te dis, la vilaine est mauvaise. Finalement, apprendre l'histoire qu'à la fin du premier film de Captain Marvel, elle a pété la planète des Kree, puis ça fait que là, à cause de la merde qu'elle a faite là-bas, le soleil s'est éteint, c'est qu'ils n'ont plus d'oxygène, qu'ils n'ont plus rien. C'est que l'histoire du film, c'est une vilaine qui veut ramasser le bracelet comme la petite Marvel a pour ouvrir des portails et siphonner l'oxygène des autres planètes pour l'emmener sur sa planète. Mais quelle petite plate cabochon? Ah, mais Ah, tu peux le faire avec un vaisseau géant qui t'sais- se transforme en méga ménagère. T'sais, ils ont pris l'idée de Spaceball, puis ils en ont fait un film. Puis l'élément humoristique là-dedans, c'est le Freaky Friday. Ça fait que. Ouais, là, il change de... Puis tu sais, le film, là, il est super court. Il y a 3 personnages principaux et Nick Fury, qui est supposé être un personnage principal aussi là-dedans, qui lui a eu un arc dramatique dans Secret Invasion. Là, c'est comme un comic relief. Il est rien que là pour faire des jokes et pour une raison qu'on comprend pas, amener la famille de Kamala Khan dans l'espace avec lui. Il n'y a aucune maudite raison pourquoi il ferait ça. Puis tous ces personnages-là sont pognés pour avoir des scènes ensemble où tu sens que le scénario est écrit pour on va faire avancer les choses. T'sais. On dirait que c'est vraiment dur de trouver c'est quoi le problème. Il y en a 1001. Puis ils ont réussi à faire quelque chose qui... Moi, j'écoutais ça, puis j'étais là, si ça avait été une série sur Disney+, genre de 6 épisodes, probablement que ça aurait mieux fonctionné. Y a-tu Ouais, un ça peu aurait de été super-héros pardonnable. fatigue qui se mêle à ça aussi? Oui, parce que, tu sais, l'intérêt est plus là, puis si t'emmènes des films qui sont faits, puis qui te font plus t'as plus d'éléments wow, Mhm. ça fonctionne plus. Puis en plus, dans les problèmes de scénaristique qu'on a présentement dans les films, à cause du personnage de Kamala Khan, qui a d'origine indienne, dans la série TV, il avait réussi à emmener ce côté-là, le côté musical, le côté tout ce que tu veux. Puis là, Le dans le Bollywood film, un peu. Là. le côté Bollywood, là, dans le film, ils se sont rendus compte que il fallait qu'il l'emmène parce que, tu sais, Bico se crochait dans le scénario. Puis Ben les oui, parce que là, il l'avait déjà fait, faut qu'il le tu sais, continue. à cette heure, c'est plate, mais dans les films, t'as comme un listing qu'il faut que tu coches là, Mhm. pour c'est que là, ils ont comme oublié d'amener le côté Bollywood. Ça fait que là, ils ont été appelés pour aller sur une planète qui a beaucoup d'eau, puis le mari de Madame Marvel, là, c'est planète Bollywood. Il faut que tu chantes et tu danses pour que le monde puisse te comprendre, puis tout le monde est en couleur. Ça fait qu'ils sont allés en Inde dans l'espace. Tu sais que Star Trek, le fait qu'il y a quelques semaines de ça, hein, l'épisode chanté. Ouais, non, Et parce ça a que, été énormément critiqué. parce que là, à la place de faire un Bollywood sur Terre, là, c'est un Bollywood dans l'espace parce qu'ils se sont sentis obligés de le faire. Et la séquence ne sert à rien. C'est pas bon. C'est pas beau. C'est pas bien chorégraphié. Puis tu sens que ça a été rentré là parce que quelqu'un a dit t'as pas le choix. Mais je vous pose la question, là, c'est quoi la solution pour Marvel? C'est de passer rapidement par-dessus ce qu'ils sont en train de faire ça, puis terminer. Parce que, de ce que je comprends, là, c'est qu'on a peut-être passé, je sais pas, Alan, si tu l'as vu, là, mais on a peut-être passé à côté de la seule bonne réussite de cette phase-là, soit la 2e saison de Loki. J'entends juste du bien de cette série-là. Ouais, la finale a l'air une malade d'après ce que j'ai pu C'est lire. ça, là. là, ça a l'air que c'était extraordinaire, puis ce qu'on m'a expliqué de la finale de Loki, c'est ce qu'on aurait dû voir avant de partir toute la phase 4 du multivers, parce que là, il nous explique c'est quoi. Mais il nous explique c'est quoi une fois qu'on a vu 6 films avec le multivers. Puis, ouais, on va faire un lien avec The Marvels qui se termine aussi avec
vraiment beaucoup d'éléments que même nous, on parlait là 2 ans en se disant la prochaine phase va probablement faire ça ou elle devrait faire ça. Tu sais, il y a comme 2 grosses affaires qu'on se disait, c'est pas fait. Et là, le film a comme décidé dans les 5 dernières minutes, genre, on embarque là-dessus. Ah, mais le Kelsey, ça fait 3 films que son caméo est supposé être apparu. Je pense que ça fait 5 ans que tout le monde en parle. Mais c'est-tu la solution? Non, Faire arriver les X-Men le plus rapidement possible. C'est pas la solution, parce que même si tu ramènes les X-Men puis tes scénarios sont aussi merdiques, là, hein, ce que ça prend, c'est un First Class. Ce que ça prend, c'est un Batman Begins. C'est ton genre, il faut que tu le casses, puis tu la reprennes. Puis malheureusement, comme tu vas prendre First Class, là, le deuxième, il avait réussi à faire de quoi qui a du bon sens. Le troisième, ils sont enfargés. Le quatrième, c'était Aidan qui reste en bas des marches. Personne ne l'a vu, ou presque. Mais sérieusement, le Phoenix, le quatrième, là, il l'avait échappé solide. Là. C'est le quatrième, Phoenix? T'as First Class. Après, t'avais Days of Future Past. Days of Future. Ah, c'est lui qui me manquait. Apocalypse. Puis Phoenix. Ouais, tu sais, c'est parce que le deuxième était correct, il était pas mauvais. Days of Future Past, c'était sympathique. Oui, mais le troisième Apocalypse, à part pour les costumes puis quelques séquences d'action, c'était so-so. C'était vilain. C'était vilain, puis... Phoenix, on n'en parle même pas. Là. Et là, ils sont à intégrer cet univers-là dans le MCU. Sérieusement, que la force des scénarios qu'ils ont en ce moment, là... Mais pourquoi ils continuent pas juste l'univers de Fox puis qu'ils les mélangent juste pas? Ça s'enligne tranquillement pas vite vers là, je pense, là, mais tu sais, ce qui est con, c'est que Deadpool va encore avoir des réponses là-dedans parce qu'il va... Ouais. Parce que là, autant que Monica Rambeau a traversé dans l'univers de Fox, c'est que Deadpool va falloir qu'elle traverse dans notre univers. Mais tu sais, Deadpool, c'est comme un Joker. Ils peuvent s'amuser à faire ce qu'ils veulent. Ben, en fait, ils peuvent faire dire comme que ça a She-Hulk, c'est ça. Oui. Puis ils peuvent dire ça a de l'impact ou non. C'est rien qu'un clé d'œil, c'en est pas. Il faut pas s'attendre à ce que Deadpool soit celui qui va mettre les fondations non plus. Là. Tous les cas dont ils ont fait. Regarde, la semaine passée, on a eu la bande-annonce de Spider-Woman qui va sortir de Sony. Et ça a l'air de I Know What You Did Last Summer, bien-être, mélangé avec une autre série poche de CW. Là, tu regardes ça, tu fais comme... OK, là, je comprends pas. Où c'est qu'on est rendu, là? C'est parce que là, on peut toujours rouler avec la même roue pour la réinventer, puis ça se fait bon. Parce que là, je pense que les coins sont rendus écorchés un peu, puis ça roule plus, là. Alors, 33 films, je sais plus combien de séries. Là, tu mélanges les multivers, tu ramènes du monde. Puis ça a été le problème de la pandémie avec les sites de streaming. C'est que vu que tout le monde était payé à la maison, puis qu'ils se sont énervés parce que ça prenait du contenu, parce que le monde n'allait pas au cinéma, puis tout le monde écoutait ça, ils ont tellement produit en masse, là. Ils ont trop produit. Trop produit. Puis là, il faut juste espérer que la grève des scénaristes et des acteurs qu'il y a eu, que tout reporté d'1 an, va donner un temps de respirer, d'en passer, parce que Marvel, en 2024, il y a un seul film. C'est quoi? C'est Deadpool. Ah, c'est Deadpool, oui. Ils ont repoussé le Thunderbolt. Tout est reporté. Il n'y a rien qui sort l'année prochaine. Même Sony, qui était supposé en avoir 6, je pense qu'il en reste 3 en 2024. Moi, mon guess, là, je crois que Marvel sont en train de faire comme dans BD, là. Puis ils sont en train de regarder ce qui se passe l'autre bord. Puis ils sont en train de se poser des questions. Chez Warner? Ouais. Est-ce qu'on recommence à zéro? Ils ont presque plus le choix, là. Ben, tu sais, peut-être une chose qu'on... Je pense qu'ils vont regarder comme on va voir ce que Superman va faire. Ils ont représenté les Young Avengers à la fin de Marvel. Ah, je sais, ça finit plus, là. C'est parce qu'ils sont rendus à 42 ans, là. Ouais, c'est ça. Ils vont être vieillards avant qu'ils réussissent à toutes les assembler. Et Tony Stark, quand sa carrière était plus jeune. Parce que là, l'affaire... Puis ça, peut-être que nous autres, à notre âge, c'est plus dur de garder conscience de ça parce qu'on les a suivis depuis le début, mais tu sais, je m'en vais faire des conférences à des jeunes de secondaire 2, là, qui, eux, veulent peut-être commencer à s'intéresser à ça, là. Ils ont 33 films, tabarnak, à écouter. Ah, mais ils ont écouté 12 fois mercredi en fin de semaine. Ouais, moi, mais n'empêche, Alan, c'est colossal, là. C'est colossal. En fait, on leur parle plus à ceux-là, là. En fait, on est en train de perdre un public aussi, puis peut-être que ça s'explique dans les chiffres, là. Tu sais, moi, Captain Marvel, j'étais allé avec ma fille. Lui, j'irais pas. Ma fille, elle suit plus, là. Ouais. Ça marche plus, là. Il y a trop de stock. Tu sais, toi, Arthur, là, il a quel âge, là? 3 ans. Quand Arthur va avoir 7 ans, puis qu'il va être le temps de l'amener au film de super-héros, vas-tu vraiment vouloir l'amener à Captain Marvel 8? Ouais. Non, c'est ça. Tu peux pas l'amener dans le 49e film. Tu peux pas l'amener là. Mais il va avoir un choix à faire. Il va se rendre compte qu'écouter ses James Bond, c'est moins long, puis il va déboucher son coffret qui n'est pas encore ouvert en haut.
Oui, c'est C'est vrai. que plutôt qu'écouter 33 films de Marvel, on va en écouter 22 James Bond à peu près, puis ça va être bien meilleur. Mais tu ris, Alan, mais tu sais, quand GoldenEye est sorti puis que je me suis lancé dans James Bond, c'était décourageant tellement qu'il y avait des films. Ben, c'est pour ça que je vois ça, puis je pense à ça. Parce que même moi, il y a plusieurs années que j'ai décidé d'acheter ce coffret-là, puis d'écouter mes James Bond, ça m'a pris 3 mois pour passer à travers ça. Je faisais comme, il y a ben trop de films. Puis là, On a pas être drôle. on parle de quoi? De 50 ans de films? Ouais, puis on oublie le film de 4 heures qu'ils ont fait de No Time to Die que t'avais pas à cette époque-là, qui t'aurait rajouté encore 2-3 heures. Mais t'as raison, c'est un esti de bon point, parce que comment tu fais pour... Puis tu sais, peut-être que c'est là que réside On va avoir notre vraie réponse sur la super-héros fatigue avec Superman Legacy. Exact, c'est ça. Parce que Superman Legacy, la promesse qu'il va faire au public, c'est quoi? On décolle sur des nouvelles bases. C'est zéro. puis C'est Puis ça. venez juste Vous avez voir pas un film de besoin Superman. de connaître ça. t'sais. Venez juste voir un film de Superman. On va peut-être avoir une vraie réponse là. Puis s'il est pas bon pour vrai puis que ça fonctionne pas, ben là, la question qu'ils vont devoir se poser, c'est est-ce qu'on a trop pressé le jus de ce genre-là puis on est en train de le tuer? On est en train de tuer ce genre-là. Mais non, c'est parce que James Gunn, présentement, il est en stratégie marketing qui est solide. Le tapis rouge de ce film-là va battre Dune. Et pourtant, ce n'est pas... Ben, en tout cas, pour le moment, ce n'est pas des gros noms. Mais on se doute que, genre, il y a beaucoup de ces acteurs-là. Tu sais, ils utilisent la stratégie de Marvel, là, 20 ans. Tu sais, Il va y avoir du monde sur ce tapis-là, ça va être terrible. Ah ouais? là, ils ont annoncé, je sais pas si tu as vu, Lex Luthor hier. Mais je le là. connais pas. Aujourd'hui, ils ont Ben, annoncé Nick Fury, Jimmy Olsen. C'est lui qui faisait Beast dans le chemin dans les nouveaux X-Men. Oh, il était bon, lui. Puis tu sais, le petit gars qui est dans le dernier Mad Max, Ouais. c'est lui, Nick Hoult. Tu sais, celui-là qui était un petit peu cinglé ses bords, qui était Ouais, devenu un ouais. petit peu gentil. Oui, c'est lui aussi. Tu pognes une photo de lui, tu le rases, là, tu T'as- fais comme, oh my god. T'as pas écouté le film de Dracula avec Nick Cage? C'était lui, hein? Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est lui aussi. Ok, je sais c'est qui. Hey, ça va être mon aïe aïe. Puis là, ils Ça ont va tout annoncé être- aujourd'hui. Vous aviez-tu écouté Santa Clarita Diet? Ouais, Avec mais, Drew Barrymore qui en zombie qui Ouais, mange. mais tu parles du rouquin, là? Ouais, le Mais, kid là-dedans va jouer Jimmy Olsen. ben, c'est lui qui comme, jouait dans, c'est lui qui jouait dans le remake de European Vacation de Chevy Chase. Exact. Ah oui, je sais c'est qui. Et là, tu le regardes puis tu fais comme, ben oui, c'est Jimmy Olsen en peinture. Ben, là. déjà que son Superman est, pour moi, un casting tellement évident. Presque aussi bon que son Lois Lane. En fait, le problème de son Superman, c'est que je le soupçonne que c'est pas un vrai gars. On dirait un dessin. On dirait vraiment que, tu sais, Il est fait il a en- genre, ouais. il a pris ChatGPT, il a dit fais-moi un Superman, il a ouvert la case, puis il est sorti ce gars-là. Puis là, tout le monde chialait parce qu'il était pas gros. Puis là, je sais pas si vous avez vu cette semaine, ils ont commencé à mettre des photos style Henri Cavill. Là, Il est au en train gym. de Puis, au gym. Puis, tu Ouais. sais, il a pris genre 20 livres, puis il est en train de se Ah, build mais up. puis- l'important de Superman, c'est pas tant qu'il soit beef, l'important, c'est la carrure de la mâchoire, c'est Ouais. les cheveux, de la façon qu'ils sont placés, les yeux perçants. Il faut qu'il ait les épaules un peu carrées. Ouais, Après, un c'est petit tout, peu. tu sais. C'est ça, tu sais, je veux dire, une fois que t'as ça, Parce le que, reste, là. tu sais, quand il avait sorti les Year One, là, dans Mhm. hardcover, il était très slick. Tu sais, c'était pas un bâti Superman là-dedans. là. non, c'était pas très. C'était bizarre aussi. Ouais, mais gars, mais Superboy. Ouais. La Effectivement. la première version de Superboy, il était pas très très bâti. Là. Ce qui va nous donner espoir, les chiffres sont sortis pour le visionnement des séries télé. Puis My Adventure with Superman, puis la saison 4 de Superman and Lois, ils ont scoré toutes les deux comme les shows les plus écoutés dans leur genre leur catégorie. Là, 14, Ouais, mais ils l'ont je pense que cancellé c'était pareil, 18, Superman Lois. Ouais, il c'est va y parce avoir que une dernière C- saison. là. CW lâche complètement Warner, c'est pour ça. Ok. Mais c'est pas ben, une c'est question. plutôt C'était déjà l'inverse, là. surprenant qu'il soit rendu là. Puis c'est ça. Puis My Adventure with Superman, c'est comme c'était. Le pour, dessin animé, c'était malade. c'est vraiment. Fait que vous êtes en train de me dire qu'on assiste à une inversion des pôles. Ben moi, À je ton tu sais, grand en tant bonheur. que Je sais fan pas de pourquoi DC, c'est Je sais ça, pas pourquoi je te je pose la question à l'espère. toi. Je devrais la poser à Alan. Alan est plus neutre que toi. Est-ce qu'on assiste à une inversion des pôles, Alan? Pas nécessairement, parce que il y a tellement de la crap qui peut sortir encore en un an et demi que la fatigue peut s'accentuer, tu sais. Puis malheureusement, avec l'année qu'on a eue, puis il nous reste encore Aquaman à souffrir, là. Ah, ça, c'est ouf, hein? Ouais. La T'sais, promotion a commencé. là. C'est ça qui risque, parce que 2023 va tellement avoir fait mal aux gens que c'est pas juste un break, puis Sony l'année prochaine, là, aidera pas à la chose, là. Non. Tu sais, ils ont pas lâché leur Venom 3. Spider-Woman, ça va être... C'est Madame Web, en réalité. Puis Into the Spider-Verse, c'est long aussi, là? Craven, à part... Tu sais, c'est parce que dans Craven, ils ont mis la violence qu'ils auraient dû avoir dans le premier Venom, ce qui aurait Ouais, sauvé ils le l'ont premier mis. Venom. Là, ils l'ont mis là-dedans. Sauf que si la violence sauve pas le film non plus...
Moi, tant que j'ai, tu sais, à la limite, là, même si ça va pas de l'avant, puis Superman Legacy, finalement, ça rencontre pas son public, puis ça s'arrête là, tu sais, je vais quand même être content d'avoir eu ça. Ce qui me faisait peur, là, c'est que malgré toute la bonne volonté de James Gunn, puis ce qu'ils ont donné comme accès, ma crainte, c'était que Flash, Blue Beetles, puis Shazam 2 cette année, et probablement Aquaman 2, aient tellement été... Ils ont, genre, qui grugent tellement Warner, qui disent comme, écoute, on voulait y aller, mais là, on perd. Et Barbie a sauvé la mise. Genre, ils se sont mis 1 milliard dans les poches avec ça. Fait que, ils sont encore conscients. Barbie, confiants de faire comme, on peut prendre encore un essai. Tu sais, Barbie, c'est l'équivalent d'avoir gagné à la loterie. Carrément, ça allait mal, ça allait très mal. Tu savais que t'avais un bon Disney film. aurait voulu un Barbie cette année, c'est un moyen Mais temps, là, t'as un peu, tu sais, genre, pas gagné à la loterie de l'Automax. Tu sais, t'as juste renfloué tout ce que t'as perdu. Tu sais, c'est le dernier 25 cents dans la machine de casino, là. Ouais. Puis que tu fais ting, 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 puis là, ta blonde te pose la question, puis bon, j'ai dépensé 100$, je suis ressorti avec 200. Mais il y a une autre affaire chez Warner. Oui, on pourrait parler de l'histoire de Coyote qui a été cancellé puis qui est revenu à cause que le monde a chialé. Sauf que, tu sais, on parlait de leur billet de loterie gagnant, là. Folie à 2. On a eu une image. Ouais. Sérieusement, ils ont-tu confiance dans leur projet? Ben, ça va être une autre catastrophe. Ben, moi, mon thinking, c'est comme Batman 2. Ils veulent pas nécessairement faire de pub avec ça. Ils veulent garder l'effet de surprise. Ils savent que c'est un Elseworld. C'est quelque chose de différent. Ils veulent pas l'associer au brand, c'est ça. Ils veulent garder quelque chose Joker, de plus mature. Champ gauche, Joker est arrivé champ gauche, puis ça a bien fait. Tout le monde l'attendait pas. Quand il a annoncé Folie à 2, il se gênait pas pour en parler. Puis une fois que le tournage a été fini... Ben, les médias se gênaient pas pour en parler. Ils faisaient beaucoup de nouvelles avec ça. Il y avait Lady Gaga qui attirait beaucoup. C'était gros. Mais Warner, en tant que tel, ils n'ont pas fait de promotion par rapport à ça. Là. Puis il n'y a pas beaucoup d'images non plus qui sont sorties du set. Ça dépend comment ils vont jouer tout l'aspect musical qui est autour de l'aura de ce film-là. Parce que ça peut être à la fois génial parce que tu soutiens le genre qui est en fatigue avec un autre genre. Ouais. Ce qui a bien fonctionné pour Logan, par exemple. Où t'as un film de super-héros, mais t'as aussi un film... un drame post-apo, western. Western un peu sale, tu sais. Alors, quand puis il aurait dû faire ça, puis aller jusqu'au bout avec Doctor Strange, par exemple, de mélanger l'horreur et le super-héros. Moi, je pense que si tu veux faire survivre ou surfer ton sous-genre qui est le super-héros encore un peu, t'auras pas le choix de le mélanger à d'autres crowds, à d'autres genres. Puis, fait que le musical, ça peut te sauver, mais ça peut être une catastrophe. Ouais, c'est ça. Oui. Ça peut être un flop total aussi. Ça peut être une maudite catastrophe, là. Tu sais, un film de Joker où ça chante, là. Qui a demandé ça? Oui. Moi, j'aime les comédies. Ben, sérieux, mais... moi, tout m'enchante dans ce projet-là. En même temps, si jamais ça foire pis c'est pas bon, je vais quand même être content de l'avoir vu puis je vais faire, ben, OK, au moins je l'ai eu. On prendra Napoléon 2. Avec Joaquin Phoenix. Ça serait bon, Napoléon 2? Il faudra survivre au premier, puis après on verra. He's back! Waterloo was just the beginning! Le premier, il est pas mauvais. C'est rien que les Français qui s'aiment pas. Ridley Scott, en ce moment, qui défend son film. Il est terrible, hein? Mais je vais le voir mercredi. J'ai hâte de voir. Parce que là, pour ceux qui nous écoutent, on est mardi. Mais je vais le voir mercredi. J'ai hâte de voir. 2h38, ça aussi, Alan, t'en parles souvent. Là. Tabarnache. 2h38 à cinéma, c'est... Ben, The Marvels, c'est genre 1h25. Ah, c'était sa plus grande qualité. Ça a été sa plus grande Si vous trouvez que le problème des films, c'est qu'ils sont trop longs, vous allez aimer The Marvels. The Marvels a une bonne qualité. Ah, mais on parle de multivers présentement. Là. On switch tout de suite à Scott Pilgrim. Oh oui, j'ai le goût d'en parler. Oh. J'ai le goût d'en parler, les gars, parce que je pense que vous autres, vous avez lu la BD. Oui. Moi, j'ai pas encore mis la main là-dessus. Il va falloir que je suis en retard. Il va falloir que je me mette là-dessus. Tu vas partir avec. Je t'ai prêt tantôt. Tu pars avec. Moi, je suis un grand fan du film. C'est pour moi un film presque parfait pour me divertir puis triper. Là. Puis la musique, la trame sonore de ce film-là était 40. Et t'as-tu été perdu dans la série malgré le fait que ton référent, c'était le film? Non. Mais en fait, au début, j'étais un peu déçu. Parce que je me disais, oh, on s'en va à la même place, puis finalement, il n'y a pas tant de différence. Pourquoi ils retournent là-dedans? Pourquoi? Quel était... de quoi ils avaient faim pour faire ça? Si c'était vraiment juste... Puis tu sais, quand ils avaient annoncé le retour du cast, qui est mais tellement une belle façon de ne pas, justement, cracher sur le film. De dire, hey, on le fait pas parce que le film était pas bon. Tu sais, on fait pas ça pour corriger quelque chose. On le fait parce que c'est un univers qu'on aime. Hein.
puis on veut joindre les deux, genre l'univers à la BD. On veut joindre les va aller livres, chercher. tout. Man, tout le monde est revenu. Tout le là. monde! Audrey Plaza, là, qui a genre 2 lignes dans le film, revient. En tout cas, C'est on va en parler. hallucinant. Mais tu sais, c'est parce que même le personnage de Envy, qui était fait par Brie Larson, elle chantait une tune de Metric. Emily Haynes, c'est elle qui chante à l'église dans le 2e épisode. Composer une nouvelle tonne. Hey! Une nouvelle tune qu'elle a Nouvelle composée, Même puis elle a chanteuse. chanté. Ouais, parce que c'était Black Sheep dans, Ouais. dans le film. Puis là, la nouvelle tune. Metric avait fait une composition originale pour le film. Ouais. Ils sont revenus, ils ont fait. En tout cas, Emily Haynes a fait une nouvelle composition pour la série. Hey, Mais tu sais, genre, tu peux-tu lui reprocher de pas être dévoué au projet, là? ouais, puis de respecter puis d'aimer Toronto dans le projet. Oui. Vraiment. Parce que Genre, Metric tous les est un éléments. groupe de Toronto. Ouais, puis c'est beau. Et j'aime beaucoup le style Astro, le petit robot dessin animé japonais des années 80. Ben oui. Mais la bande dessinée est un peu comme ça. Même le format des bouquins, c'est manga. C'est vraiment. Oh, ça non, mais ça pourrait attends être qualifié. Hey, mais- de Non, mais manga. attends un peu. Parlant de la BD, là, contrairement au monde qu'on peut chialer sur The Walking Dead en couleur, Scott Pilgrim, quand ils ont sorti la version couleur, ça a été un gros plus. C'est vrai, c'est vrai. Je les ai encore rien qu'en noir et blanc. Mais je la version confirme couleur est quelque chose. Mais quand je parle de style années 80, c'est que oui, c'est un manga, c'est correct, le dessin, je comprends. Mais le grain, là, cette espèce de couleur un peu fade, cette Ouais. espèce de. On dirait que tu as mis un VHS dans ta TV, là. L'espèce de le filtre qui est extraordinaire. Ben, Il n'y a pas de saturation des Scott couleurs. Pilgrim, on n'est pas sûr si c'est fin 80, début 90. Il y a de la technologie un peu plus avancée, sauf que Ouais. c'est rétro. Exactement. C'est un ode au rétro, en fait. Oui. Littéralement. Mais en même temps, j'en parlais avec Art Chum qui fait de l'animation, puis il me disait, tu sais, c'est du génie qu'une série comme ça existe aujourd'hui. Là. Tu sais, pour un animateur, là, c'est comme, c'est malade. Là. C'est comme un playground là, de fun. Là. Ils se sont amusés avec les styles d'animation, ils ont joué avec. Tu sens qu'il y a de la passion dans le projet. Mais il y a de l'amour. C'est que du gros amour. Ben, ça me fait penser un peu, c'est le même genre d'amour qu'on a ressenti quand Seth Rogen a été aux commandes de Turtle. Ouais, genre. C'est le même genre d'amour de gars qui respecte son matériel, puis que, tu sais, c'est un one of us, là. Ouais. Mais en même temps, c'est Brian Lee O'Malley, le gars qui a dessiné et écrit Scott Pilgrim, qui est revenu pour faire la série. Fait que c'est son bébé à lui, puis il est revenu jouer dedans comme 10 ans plus tard. Oui, effectivement. Puis, tu sais, il y a quelque chose que j'ai trouvé puis qui est un petit peu brillant parce que pour nous déstabiliser, ils ont tellement joué sur des éléments qui étaient safe. Le rêve au début. Oui. Finalement, ils ont pratiquement dessiné le personnage de Mary-Elizabeth Winstead qui patinait. Mm. Les mouvements, tout était pareil. Ils nous ont calqué le début du film, pratiquement tel que tel, parce que c'est le référent que tout le monde a vu souvent, c'est que c'est les images qu'on a dans la tête. Et ils sont arrivés dans la dernière seconde, dans les 2 dernières images. Et là, ils ont cassé ton cerveau, puis là, t'étais comme là, je suis pas sûr d'avoir... Mais imaginons, là, c'est du fucking Netflix, et ça me fait chier. Un épisode par semaine avec ce final-là de 2 secondes. Et pense-y, comment ça aurait... Internet, comment aurait réagi? Scott Pilgrim qui devient 15 cents. T'as 1 semaine pour y penser, puis faire sortir des théories. Et c'est la grosse faiblesse de ce que Netflix font, parce que, effectivement, les épisodes meurent vite. Ben, moi, personnellement, je l'ai écouté en une soirée. Ouais, moi aussi. Et là, j'ai revécu ce que j'avais vécu avec Daredevil dans le temps. Les épisodes 3, 4, 5 n'existent pas. Parce que ton cerveau fait un melting pot. Puis, je conseille à dire qu'avec la finale qu'ils avaient mis là-dessus, IGN, comics, tout le monde a embarqué. Tout le monde a rembarqué, puis ça aurait tellement fait jaser. Tandis que là, 3 minutes après, là, t'avais des interviews avec Brian Lee O'Malley, t'avais tout. Ça n'a même pas pris 12 heures que tout était sorti. Ouais. Mais c'est 8 épisodes, une vingtaine de minutes. Oui. Ça s'écoute presque comme un long film. Là. Ouais, mais en même temps, c'est Jean-Nic, ça, je veux dire, c'est bon pour eux autres de les tirer 8 semaines de temps. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, on l'a vu, on n'en reparlera plus. Mais en même temps, c'est le modèle. Ouais, mais gars, ils l'ont cassé avec The Crown. Puis c'est pourquoi ils l'ont cassé avec The Crown? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils passaient à la mort de Diana en milieu de saison, Ouais. à la fin de la saison, le monde allait trouver qu'il y avait... Ils n'ont pas laissé le temps aux gens de digérer les 4 épisodes sur la mort de Diana. Ils ont rappé Diana en 4 épisodes. Ils les ont crissés en milieu de novembre pour pogner des abonnés.
puis ils vont sacrer les 6 derniers épisodes à milieu décembre pour forcer un deuxième. On prend abonnement. l'exemple d'Ashoka, il n'y avait même pas de quoi faire des spéculations, parce qu'il y en a un qui est un zombie, que tout le monde se sacrait, là, hein, puis le monde, pendant un mois, pensait que c'était Ezra Bridger. Le pet de force, là? C'est parce que c'est un zombie, esti. Ben, moi, c'est ça qui me fait le plus rire. Après, tout le monde fait comme, hey, c'est parce que c'était pas. Et même le réalisateur a dit, ouais, c'est parce que c'était possiblement un robot. C'est parce que vous n'avez pas écouté Clone Wars. Et allez parler à Dave Filoni, il va vous le dire que c'est un zombie, là. C'est pas compliqué. Moi, je trouvais que ça avait l'air d'un gros pet de force. Bon, Ouais. ben, en tout cas, c'est ça. C'est parce que moi, je continue à dire que le 15-7 à la fin aurait fait jaser, puis ça aurait fait beaucoup jaser, puis ça aurait même pu rattirer du monde de plus. Il y a tellement des beaux personnages. Tu sais, Knives, je suis encore tombé en amour avec Knives. Pas petite. Ouais, mais en même temps, ça a comme réglé le problème qui était là, surtout dans BD, qui ont mis de côté dans le film. Le fait que cette relation-là est un peu genre malsaine. Puis, mais là, c'est adressé genre upfront. Puis... Ben, c'est parce que je pense que Scott Pilgrim est un ode aux relations malsaines, puis aux fixations maladies qu'il faut à pas avoir. l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, tu sais, le fait que c'est pas de ta faute, c'est toujours la faute des autres, les relations ultra toxiques avec tu sais, l'ultra attachement, puis pas être capable de let's go out. Tout va s'arranger tout On seul. l'aime, là. On écoute le film, tu lis la BD, Scott Pilgrim, il est attachant au bout, il est le fun, mais c'est pas une bonne personne, c'est Ben pas non. un personnage avec des bonnes valeurs. Là, c'est... Puis, tu sais, son gros kick, là, hein, moi, je me rappelle que j'avais écouté le film à l'époque, là, je faisais comme, mais c'est parce que Ramona, c'est pas une bonne personne. Ben non. Non, elle aussi, c'est ça. Ben, elle a des evil excess, quand même. Ouais, c'est parce que, c'est ça. parce que, Elle a beaucoup de problèmes, elle a beaucoup de bagages. Et quand tu écoutes toutes ces histoires, ces relations, là, elle, le monde tripe dessus, puis elle a un détachement total. Puis quand elle lâche quelqu'un, là, c'est... Il devient obsédé. Ben, pas juste qu'il devient obsédé, mais c'est parce qu'elle lâche, on s'en colle, il sent totalement, tu sais, d'un désintérêt. C'est pas, je t'aime plus, je m'en vais, c'est, non, je vais juste m'en aller. Puis 3/4 du temps, c'est avec quelqu'un d'autre devant leur face. Et les jumeaux, elle est partie avec le jumeau dans la face de l'autre. Et de là, tout l'intérêt de la série, parce que ça prend ce point de vue-là, parce que là, j'ai pas le goût de spoiler, mais tu sais, là, Ramona devient vraiment le personnage central de la série. Oui. Et là, ça lui permet d'avoir à la fois des closures avec ses relations à elle, mais et des closures autres. aussi entre les autres personnages qui avaient peut-être pas assez de temps pour respirer, même dans la bande dessinée. Là, on dirait que l'auteur, c'est comme il a pris en maturité, il a laissé fleurir son œuvre, puis là, il a le goût de dire, là, je vais donner une finalité puis un beau revoir à cet univers-là puis ces personnages-là. C'est tellement un beau compagnon à BD. Là. Il a donné une voix à tous ces personnages, puis surtout, c'est qu'il les a aidés à évoluer. Oui. Puis c'est ça qui est le fun, parce que tout ce qui était le côté toxique, toutes les affaires qui se faisaient comme, hey, c'est bien triste comme situation. Non, là, il prenait une porte, il l'ouvrait, il la fermait, ouvrait une porte, il la fermait. C'est pour ça que c'est un complément qui est intéressant, parce que quand tu écoutais le film, tu faisais comme, j'ai eu vraiment le fun, mais il y a tellement de monde qui ont souffert là-dedans. Ouais. Puis il y en a tellement qui sont morts pour aucune bonne raison. Puis là, c'est adressé tout ça. Genre, hey, c'est fait. Il y a ça une vedette de mélange. cinéma qui est morte en faisant du skate. Oui. Pour le fun, là, tu sais. Oh, moi, la scène où il est poursuivi par les ninjas paparazzi avec la toune de Tony Hawk en skate puis qui pète en faisant des combos, là, j'étais là. Ça a été écrit pour moi. Sérieusement, genre, là, c'est un fantasme filmique. Il y a qui a commencé puis qui a fait whatever. Puis, whatever. Le bout qui arrive devant Kim, j'ai fait ça c'est un match parfait. Il y en a tellement de ça. Tu sais, c'est comme les deux sont pareils. Peu importe quand tu leur parles, les deux font comme whatever. Puis c'est normal, tu sais, ce gars-là était beaucoup plus jeune quand il a écrit ça. Tu sais, les personnages, tu sais, clairement, ça représente du monde qu'il a connu, ben oui, des manières qu'il avait de voir le monde. Il y a des inspirations là-dedans. Là. Puis là, c'est comme, lui-même s'est rendu compte que, genre, il y a des personnages que je pensais pas qu'il y avait liés entre eux qui sont finalement, tu sais, deux côtés d'une carte ou ben qui ont des traits vraiment super forts. Puis là, t'es mis ensemble, puis tu fais comme, wow! Hey, sérieusement, là, Gideon Goose, là. Non, c'est Gordon Goose. Je sais, c'est Gordon Goose, mais... ça fait penser à une conversation dans ma podcast. Ouais, on va garder ça sous tutelle. Mais non, il scrape la maison 90 minutes. C'est le meilleur opening, ça. Son amitié avec Lucas Lee. Mais encore une fois, tu sais, d'avoir l'ensemble du cast du film, tu repenses à comment il aurait pu recaster ça, puis tu te dis non. Tout le monde est à la bonne place. Ouais. Et ça, au détriment que, tu sais, c'est pas des gens qui font du voice acting habituellement. En plus. Puis ça paraît quand même. T'as l'impression d'écouter une série animée puis que, tu sais, ils ont parlé par-dessus comme un mauvais dub. Mais tu sais,
moi, dans ma tête, Ouais, mais c'était c'est dans pas le feeling de la grave. Genre, patente, là. ça... c'est comme c'est trop petit par rapport au fun de rentendre tous ces acteurs-là jouer des personnages que t'aimes de même. Là. Ouais, effectivement. Hey, puis ça nous ramène à... Bon, ça, c'était sur Netflix. Sur Amazon Prime, c'est Invincible qui continue. 2e saison. Oui. Oui. 3 Comment? épisodes de sortie présentement? Ouais, ben il y en a plus. Il y en a J'étais à 2 ou 3. 3. Là. 3. 3. Le 3e, c'était Alien de Aliens. Ok, Alan j'ai pas the vu le Alien! 3e d'abord. J'ai rien que les 2 premiers d'écouter. Hélène et Alan the Alan n'est Alien. pas revenu encore. Je l'aime, Alan. C'est Alien, OK? C'est 2 L-E-N. Oh, excusez. Alan. C'est pas tout à Alan. fait Alan, non. Moi, c'est Ben, Alan dans ma tête. Moi, genre, j'adore ça. Ça me réconcilie avec la série. Encore une fois, je trouve qu'il coupe dans le gras de la BD, qui est selon moi une des meilleures BD de tous les temps. C'était quoi, c'était 139 numéros? Pour loin de 150, là, ouais. Ben, tu sais, à un moment donné... moi, c'est... Comment je pourrais dire ça? J'ai pas encore écouté les 3 épisodes, mais la première saison m'avait quand même laissé... Tu sais, j'avais vu ma blonde qui tripait vraiment beaucoup puis qui aime vraiment ça, puis là, elle a vu que je l'attende pour écouter les nouveaux épisodes, puis elle est vraiment embarquée comme... Tu sais, je reconnais dans la façon dont elle tripe sur la série animée mon trip à moi dans BD, Quand tu le lisais, ouais. mais moi, je trippe pas autant. Il y a plein de choses, je fais comme... C'est le 1/10 de ce que j'ai lu ou de ce que j'ai aimé de la BD. J'ai un... Je sais pas comment l'exprimer. C'est pas que c'est pas bon, c'est que j'ai un... Bon, c'est parce que tu fais pas le détachement entre les deux. Ouais, j'ai un manque de... Parce que, tu sais, J'ai faim. c'est parce que la série TV, puis c'est parce que au niveau du pacing, les deux peuvent pas fonctionner. Puis moi, personnellement, je trouve que la série TV travaille sur les bons points forts. Mhm. Là, il y a du monde qui ont chialé ces 2 premiers épisodes parce que là, il travaille beaucoup sur le deuil. Parce que veut pas Ouais. sa mère, puis lui, il a comme un gros deuil. Mais tu sais, il y a rien que le premier épisode qui part avec en jouant de Creep, c'est bien ça qui joue au début. Ouais. Tu sais, c'est parce que t'as Grayson qui est comme en mode automatique, qui sauve du monde en permanence, mais il n'y a aucune émotion dans sa face. Puis ils font jouer de Creep en même temps. C'est que le gars, le soir, puis quand il est pas à l'école, il fait sa job de super-héros, mais il le fait pas par passion, il le fait parce Pilote que... automatique. En pilote automatique, puis parce qu'il a le pouvoir de le faire, puis il doit, avec la mort qui s'est passée, faut pas oublier que son père a utilisé sa face pour tuer du monde dans le métro, là, Ouais, c'était-tu élevé, ça? Puis, tu sais, c'est une série qui deal beaucoup avec, on va dire, les choix éthiques, les choix philosophiques qui viennent avec avoir, tu sais, la ligne de Spider-Man, là, avec des grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Tu sais, c'est littéralement, c'est une application de ce concept-là, puis ça nous lance ça d'en face sur des choix moraux, puis les implications que ça a. Et là, on est déjà là-dedans. Le genre, Mark, il est en deuil, mais il est aussi en train de vivre dans un monde où il essaye de bien faire. Puis tu sais, là, il est un super-héros vraiment top-notch. Là. Il réussit bien, il fait pas d'erreur, mais il est hanté par le spectre de... Il y a des gens qui le détestent, il y a du monde qui l'associe encore à son père. Les gens n'ont pas confiance Ils ont changé en le lui. costume, là? Non, Parce que c'était dans le deuxième volume. Non, pas encore. pas encore. Ok. Mais tu sais, c'est parce que là, il a recommencé à travailler avec Cécile, Ouais. Ouais. puis là, il respecte pas tout ce qu'il est supposé de faire. Mais tu sais, c'est parce que moi, je trouve que ils prennent des bons choix pour se distancer de la bande dessinée. Puis surtout que la 2e saison, il a commencé directement avec le side story du multivers. Ça fait contraire. Ouais. Tu sais, le noir Ah, ça, avec oui, le oui, gros oui, cerveau. oui, oui. Tu sais, là, on voit que c'est la 2e saison, ils veulent travailler sur cet arc-là. OK. En même temps que Marvel. En Félicitations. même temps, puis mais tu sais, c'est parce que malheureusement, c'est un élément très important d'Invincible, Ouais, ce je sais. multivers-là. Vraiment. Puis aussi avec C'était j'ai perdu le nom, drôle, d'ailleurs. le robot là, Oui, le robot, là. Robot, ben, tu Qui sais, s'appelle littéralement ben, Robot. là, il, tu sais, il travaille aussi sur le fait qu'il là, il est rendu jeune, puis il a découvert la peur, puis bon, mais il y a plein d'éléments qui fonctionnent. Puis dans la 2e saison, c'est ça qui est le fun, c'est que autant que dans la première saison, ils ont peut-être été trop rush à travailler sa violence pour essayer d'attirer le monde. Dans le 2e, tu vois qu'ils veulent plus travailler les personnages. Puis rien que le 3e épisode, le 3/4 de l'épisode, c'est Helen. Il explique c'est quoi sa mission, puis c'est quoi son but dans la vie. OK. C'est ça, je pense que ça prend beaucoup plus son temps, puis en même temps, je comprends ce que tu veux dire, Martin, puis je me sens un peu comme ça, tu sais, je l'écoute, puis je suis comme, c'est pas le punch d'en face que j'avais en lisant la BD, mais en même temps, ces punchs-là ne peuvent pas arriver si c'est pas travaillé. Puis tu sais, là, c'est un médium qui est différent, fait qu'il faut que tu prennes ton temps. Ouais, c'est une Mettre question de tes rythme. assises, c'est ça. C'est une question de rythme parce que c'est vrai qu'une des qualités de la bande dessinée, c'est que c'est des coups de poing que tu reçois. Ouais. Tout le temps. Tu penses que ça va aller là, Paf, tu penses qu'il va paf, faire ça. paf. puis, Ben, tu sais, quand tu commences à lire la BD, tu te demandes c'est qui tue tout le monde au début. Ouais. Tandis que dans la série TV, Ils te ils le ont pas le disent choix, tout de ils te l'ont mis tout de suite. Sauf que dans la BD,
quand tu le lis, t'as comme un demi-sourire en disant, tu sais, c'est comme une parodie de la Justice League un peu, ces personnages-là sont un peu idiots, puis là, à un moment donné, de la grosse crise de violence, puis là, qui les tue. Là, dans la série, ils les ont présentés, ils lui ont donné un petit peu plus de backstory pour que les gens fassent comme, ok, c'est un peu comme ça, genre, je connais mes repères, là, genre, je sais où ça s'en va, j'apprécie un petit peu ces personnages-là, et là, quand ils meurent, t'es déjà un petit peu attaché. Tu sais, dans la bande dessinée, on les connaissait pas. C'était des avatars d'eux. Là, ils ont pris le temps, tu sais, de les construire un petit peu. Effectivement. Puis, tu sais, puis là, dans la deuxième saison, ils vont plus travailler sur comment il se reconstruit sa confiance puis il redevient le héros qui est supposé d'être. Puis, non, c'est parce que le média est différent de la façon de le présenter. Puis, ils travaillent avec des épisodes qui durent presque 50 minutes. C'est qu'ils prennent leur temps. Ouais. Mais en étant lent comme ça, tu sais, on l'a dit, c'est à peu près 150 numéros. Puis, il y a des arcs qui sont extraordinaires dans Invincible. Est-ce qu'on va voir le bout de ça? Avant qu'on soit rendu à 52 ans? Ben, j'ai l'impression que oui, parce que il y a des bouts qui peuvent être condensés. Là. Ouais. Kirkman a comme dit, moi j'ai du stock pour faire 7-8 saisons si on y va. Moi, je pense que genre en 6 saisons, ils pourraient être capables de raconter pas mal tout. Et là, ils ont déjà, ils ont annoncé que la saison 3 est en prod, puis on n'aura pas genre un an et demi comme on a eu entre la 1 et la 2. Fait qu'ils ont vu que la 1 était bien reçue, puis il y a un enjeu aussi, ils ont un casting qui est assez gros. Là. Mais qui coûte cher. Je pense, ouais. Fait que là, je pense qu'ils veulent clencher. Quand j'ai vu que Peter Cullen était là aussi, j'ai comme fait, OK, là, tout le monde y passe. Là. Fait que si tu veux pas que ce monde-là meure avant la fin de la 6e saison non plus, là, à un moment donné... puis rien que la finale de la troisième épisode, là... Sérieusement, j'ai trouvé que peut-être que ça avançait vite, mais j'ai fait, OK, non, c'est juste normal. OK. Parlons un peu de comics. Écoute, on a déjà 1 heure de fête, je pense. On a 1 heure de fête. Ouais, ça va bien. Ça va bien. On s'ennuyait trop. Ben oui. C'est à cause de mon problème de club vidéo. J'ai pris 20 minutes au début. Parlons de comics un peu. Nice House on the Lake. On the Lake. On the Lake. C'est Tynion qui est là-dessus? Ouais, Jim Tynion 4. Tu nous as montré quelque chose d'autre de Tynion aussi que je veux voir. Wall 3. C'est bon? C'est pas pour rien que ça a été nommé à quelques Eisner. C'est la bande dessinée de l'année en ce moment. Là. OK, mais là, tu m'intrigues plus que Nice House. C'est parce que je pense que ça risque d'être le nouveau... son autre série qui écrit que tu tripes tant que ça. Something is killing the children. Sérieusement, dans l'horreur, ce gars-là est en train de tirer très Comment très ça fort. s'appelle? World? 3. Mais 3 écrit avec 3. 3. Puis ça raconte quoi? C'est une gang d'adolescents qui, au début de l'Internet, ils ont gossé, puis ils ont découvert l'Undernet. Mais sauf que l'Undernet, c'est comme plus un passageway vers l'enfer. Et là, c'est génial. C'est tellement brillant. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait une possibilité d'annihiler la race humaine à cause de ça. Ça fait qu'ils ont pris des serveurs, ils ont tout shutdowné, puis ils ont mis une fail-safe dessus. Et sauf que là, on se ramasse environ 25 ans plus tard, puis il y a quelqu'un qui a redécouvert ça. Et là, quand ça commence... Non, c'est parce que lui, il a eu accès à l'Internet, puis il s'est mis une webcam sur la tête, puis dans l'avant-midi, il a tué 66 personnes dans son quartier. Ben voyons donc. OK, là, il n'y a pas de trade qui est sorti encore. Oui, je l'ai reçu au début de la semaine. Il est sorti cette semaine, le trade. Hein, pourquoi je le vois pas sur le... Ben, il est là, en vert. Ça, c'est ce que les gens veulent écouter. Martin qui cherche sur son cellulaire en respirant fort sur Amazon. Fuck les auditeurs, moi, ça me prend ça. Il est pas cher. Ben non, mais c'est du Image Comics. Les premiers trades sont toujours vraiment pas chers. Le premier trade à 12$, puis après, ils vont te vendre 25 chaque pendant 7 ans. C'est 16,97 pour Max. C'est un 5 numéros en plus qu'ils ont mis là-dedans. Ouais, ben c'est pour ça que c'est pas cher, c'est un 5 numéros. Ouais, mais sauf que c'est un 5 numéros que tu vas lire 3 fois. Pourquoi je relirais ça 3 fois? Parce que tu vas pas l'avoir compris. Mais non, je peux le lire puis le retourner jusqu'au 31 janvier. Tu vas vouloir le garder, je te confirme, tu vas acheter le reste après. Il y a ça que je peux, ouais, effectivement. Non, ça m'intéresse, honnêtement, pour vrai. Ça a vraiment l'air cool. Mais lui, ce gars-là, il est en train de shaker business. Ouais, je pense que Joe a perdu sa place. Là. Joe Hill? Ouais. Mais d'ailleurs, il est calme, Joe Hill. On n'entend plus bien parler. Ouais, c'est parce que James est là. Tu penses? Ah non, mais sérieusement, là, ça n'a aucun sens. Son Something is Killing the Children n'a pas de bon sens. Et pourtant, son Batman n'était pas super. Non, là, c'est parce que je pense que le style super-héros, il va peut-être pas aussi bien que ça. Puis il y a d'autres idées ailleurs. Sauf que je vais lui donner son plus gros défaut qu'il peut avoir. Il n'est pas seul à faire ça. Chez Image Comics, il y en a plusieurs qui font ce gaffe-là. Puis même chez DC, le fait qu'ils sont Nice House on the Lake,
ça a l'air à des crises de pitch meeting par moment. Et ça, des fois, dans le style de bande dessinée, ça vient lourd parce que tu veux lire une bande dessinée, tu veux pas lire un pitch que tu veux présenter à un studio. Et ça, des fois, ça me gosse un peu parce que il y a plusieurs studios. Aftershock qui était très fort de ça aussi. C'est parce que même au début des années 2000, quand Virgin avait essayé de sortir ses comics parce que c'était tous des pitchs pour faire. Ils voulaient voir si les bandes dessinées sortaient. Tu parles d'une genre de pépinière à aller chercher les scénarios. Ce qu'ils veulent, c'est se faire parce acheter. que, c'est des scénarios que tu es capable de sortir pour pas cher, puis t'espères être acheté pour faire ton cash par après là-dessus. Puis surtout qu'avec Image, t'es propriétaire d'une certaine façon. Tu veux être remarqué par un studio, un streaming. Puis tu sais, pour eux autres, c'est tellement simple. Puis, je veux dire, tout est fait. Là. Si tu fais parler de toi, si gagne des Eisner, Something va passer sur Netflix. Ouais, il a été acheté. fait. Là. C'est que, Mais ça m'inquiète parce que j'ai vu ce qu'ils ont fait de Lock and Key, puis honnêtement... Ben, c'est parce que le problème, c'est que dans ce genre de série-là, tu sais qu'ils vont risquer de couper un petit peu sa violence pour aller chercher ce bon. Parce que des enfants dans une garderie qui se font arracher la tête et qui se font mastiquer par des démons, là. Parce que la séquence dans le cours d'école où ce que les parents voient leur enfant se faire dévorer. Dans Something, ça? Ouais, c'est quand rare. ils se lèvent dans les airs. Il y a quelques parents qui sont traumatisés à ce moment-là. C'est pas chic comme séquence. Mais non, mais c'est parce que le bébé se déchique. L'enfant se déchique dans les airs, puis il voit rien. Et il y a quand même beaucoup de ces éléments-là, puis si tu l'enlèves, la BD a comme pas de sens. Exactement. Ça prend ces éléments chocs-là pour que... Parce que puis ça travaille pas là-dessus, c'est pas gore, là, c'est à propos du après. Pourtant, Something, c'était un des projets qui avait l'air le moins d'un pitch de film. Ouais. Mais non, mais ça, je pense que World 3 a ce problème-là, puis Nice House en souffre beaucoup. Ouais. Ben, Nice House, là, on dit ça souffre de ça, mais moi, je trouve ça exceptionnel. Là, c'est du bonbon, là. Tout le monde doit lire ça. Mais c'est vrai que ça a l'air à être quelque chose d'écrit pour que genre Netflix ou Amazon l'achètent et en fasse une série télé. C'est parce que le génie de Nice House, c'est pas compliqué. Tu as un gars qui invite 8 ou 12 de ses meilleurs amis au chalet. 12 amis qui se connaissent tous, soit un peu, soit par ce gars-là. Par ce gars-là, puis ça se passe 20 ans plus tard, là, ça fait une couple d'années que ça ne soit pas vu, ils les invitent au chalet. Là, ils arrivent dans une maison qui doit valoir 1,5 milliard de dollars, dans le milieu de nulle part. Et là, à leur premier souper, il y a quelqu'un qui ouvre son cellulaire puis il se rend compte que la planète Terre est en feu. Puis que le monde, la peau leur fonde dessus, puis que tout le monde est en train de crever. C'est littéralement la fin du monde. Tous les gens se liquéfient, brûlent. C'est l'enfer sur Terre. Tout le monde meurt. Ouais. Et là, t'as le gars qui les a invités là-bas, qui leur explique, fait comme... Ouais, c'était notre plan, mais moi, je tripais pas tant que ça, puis je vous aimais trop, ça fait que j'ai décidé de vous sauver. Ça fait qu'il arrive, vous allez pouvoir rester ici pendant que le reste du monde meurt. Puis c'est vague. On sait pas c'est pour combien de temps. On sait pas c'est quoi les limites de ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent ou ne peuvent faire. Et là, chacun de ces personnages-là, tu découvres c'était quoi son lien, où il a rencontré ce gars / créature-là. Le génie de cette série-là, c'est que oui, c'est de l'horreur, sauf que ça va travailler sur les relations, les différences. Ça va travailler sur le fait que le gars, il est surprotecteur puis il a voulu protéger du monde. Le fait qu'un être humain, si tu décides de l'emprisonner, même si c'est pour son bien, naturellement, il va vouloir sortir de là, même si c'est le bordel de l'autre côté. Ça travaille sur tous les niveaux psychologiques que tu peux pas avoir parce que c'est des amis, ils ont toutes des grosses différences, ils ont toutes des contradictions, mais qu'est-ce qui les unit là-dedans? C'est parce qu'il n'y a aucun détail qui est oublié dans l'écriture de cette bande dessinée-là, et tu fais comme... Mais ça se tient-tu en un seul ou bien il y a déjà une suite? C'est 12 numéros avec une c'est fin ouverte. C'est 2 trades de 6 volumes. Mais il y a une fin ouverte, puis il est ouvert une suite. Sauf que, est-ce que DC va vouloir construire là-dessus? Mais sauf que la série tellement été bien reçue que s'il continue pas puis il donne pas le hockey, il va commencer à écrire du stock ailleurs, c'est tout, là. Ouais, puis il a pas l'air d'être en manque d'imagination. Ben, je pense que ça va être le Tom Taylor de l'horreur. Wow! Ouais. Mais ça me fait de la peine pour Joe Hill. Il y avait une bonne run, là. Ça avait bien commencé avec Hill House Comics. Ouais, on en entend plus parler. Non, mais je pense que ça a complètement été abandonné. De toute façon, il n'y a plus rien là-dessus. Là, mais, Puis c'était bon, là. Il y avait une couple de petits bijoux là-dedans. Ah, mais tu sais, même Nice House, c'est du Black Label. Puis je comprends même pas que ça que DC a fait ça. C'est parce que c'est hors série. Puis il en faisait plus depuis jamais qu'il avait lâché le Joe. Là, mais... C'est vraiment bizarre. Je sais pas le genre de discussion qu'ils ont eu parce que c'est vrai, dans le Black Label, là, c'est soit du Batman, soit une fois de temps en temps. Ouais, ben tu sais, c'est ça. Du Batman ou des fois un petit peu ailleurs. Puis ils laissent les auteurs faire ce qu'ils veulent.
mais c'est pas Vertigo, là, il laisse pas le monde créer le propre projet. Ça devait être contractuel, puis... Il y a l'autre affaire que je veux dire, je pense que c'est Oui, Philip c'est négocié, Kennedy ça. de Last God, Ouais. qui est un projet aussi, Ou- genre... oui, c'est il négocié paraît que ça. C'est vraiment super. Oui, c'est négocié ça lors de sa run sur Batman. T'sais, une fois que tu embarques sur Batman, tu peux demander bien des affaires quand ils te veulent vraiment. Ou aussi, peut-être qu'il voulait le garder, puis il a comme fait « Ouais, mais... Ouais. Ou peut-être, c'est ça, il l'a peut-être pitché à DC, puis il a comme fait, ben, si vous le prenez pas, moi je m'en vais chez, tu sais, je vais le faire chez Image, puis on comme fait, ben, on aime ça. Là. Je veux dire, peu importe comment ils sont cons en haut, là, tu lis le premier numéro de ça, puis tu fais comme je veux pas laisser partir ça ailleurs. là. Impossible. Puis Puis, même au niveau de l'art, puis tout, là... Ah c'est- non, c'est ça. Puis, C'est addictif. Là. À ton idée, World 3, ça s'en va sur un ongoing, genre Something's Killing the Children, genre... Pas aussi long. Non? Non, mais j'ai l'impression que ça va plus ressembler, tu sais, aux séries qu'on avait lues, c'est Hans Cupon, l'affaire avec les contes médiévales qui arrivaient pour de vrai, là, qui était dessiné par Dan Mora. Oui, Once Upon a... Ouais, tu sais, ça a duré un 25 numéros, ça aurait du sens. c'est terminé? Ouais, c'est terminé. Ça veut dire que genre, je vais acheter mon deuxième hardcover de luxe, puis je vais avoir genre la série complète. Je pense que c'était 5 trades, là. Ok, ouais, c'est ça. c'est correct. Je vais en avoir Et deux, maintenant, on puis- va écouter Jean-Nic en train de magasiner sur Amazon son deuxième trade. Va chercher le deuxième book. Ben, il reste de la place pour une boîte, cette TV. Ah ouais, t'as Seigneur. de la place. Hey, on finit ça avec nos poisons? Ou il me reste quelque chose? Oui, heureusement, il m'en reste un poison. Ah, ok, parce que t'en as un là-dedans. Tu vas faire lui en poison, dans le fond? Ouais, effectivement. C'est là qu'il Ben, reste ok, vas-y donc. ça. Je vais y aller avec une série que j'ai écoutée hier parce que, comme tout le monde, je suis abonné à Apple TV. Là. Ah, ben oui. Hey, bah, Comme tout le monde. ouais. Toi et les 16 abonnés canadiens. On l'a tous. Ça fait que j'ai écouté Monarch, la Legacy des monstres. Ben, c'est Monarch, la série Dans spin-off l'univers dans Godzilla. l'univers de Godzilla. Ah, ils ont fait un spin-off? Et cette série-là, c'est super cool parce que Russell joue Russell. Hein? Ben, il y a une partie qui se passe dans les années 50, puis l'autre se passe en 2015. Mais Russell se joue dans les années 50, puis il se joue en 2015. Parce que c'est Wyatt qui s'appelle son fils. Wyatt Russell. Wyatt joue la jeune version de Kurt. Hein? Kurt Russell joue le vieux, puis son fils joue Joue le jeune. C'est bien hot. Ah, ça, c'est vraiment cool, là. Ça marche? Oui, ça marche vraiment. Dans le fond, dans les années 50, il y a un militaire qui va rejoindre une scientifique japonaise qui suit des traces de radiation. Je t'arrête 2 secondes. C'est dans l'univers des Godzilla Ouais, actuels. là. c'est des monarques. Avec, King Kong Godzilla. Là. Ouais, ok, Tu sais, c'est dans l'univers avec, Millie Bobby Brown. Exactement. Tu sais, John Ok. Goodman était le premier qu'on avait vu de Oui. monarque dans King Kong. Exactement. Bon. Ça fait que là, tu as le militaire qui va rejoindre la scientifique là-bas pour faire suivre les traces des radiations. Il tombe sur un ancien militaire qui fait des recherches sur des mouvements qui s'est passé là-bas. OK. Et là, tu as le référent avec une autre gang, qu'eux autres qui ont volé des documents de monarque, puis ils se font courir après par l'organisation dans le futur. Parce que ça se passe un petit peu après le premier Godzilla. OK. Ça fait que le deuxième King Kong versus Godzilla, c'est pas encore arrivé. Là. OK. Mais Skull Island est arrivé parce que c'est dans l'époque du Vietnam. Effectivement, mais ça, c'est le bout que personne connaît. Là, parce que là, c'est vraiment là comme Monarch avait commencé. Et là, tu suis en parallèle qu'est-ce qui se passe là, puis où c'est qu'ils veulent aller. OK. Mais la série, les personnages sont intéressants, c'est bien écrit, c'est intelligent, c'est cohérent. Toutes des Donc, choses qui ça ne ne pas fait avec pas la série. partie. C'est ça. Et hier, j'écoutais ça, puis j'étais mort de rire. J'ai fait, ça se passe pas dans le même univers parce que c'est brillant, tu sais. Puis on se rappellera-tu du troisième, la pause conspirationniste avec Billy Bob puis sa gang. Et puis le deuxième Godzilla avec la madame qui était virée, on sauve la planète. Puis quand on fait pour sauver la planète, ben, on lâche Godzilla détruire le monde avec sa radiation. Quoique Skull Island allait quand même bien. Ben, oui. Ouais, c'était correct, là. Oui, c'était correct. Parce que tout le monde mourait, puis c'était drôle. Sauf que. Ah, mais je veux dire, c'était pas. Tu sais, il n'y avait pas de décision planétaire à prendre non plus. Non, Il était c'est pas ça, ce style-là. c'est un bon film, Ah, mais c'est par c'est ça. lui-même, C'est le parce gars, qu'il n'essayait pas de mélanger une histoire. Parce que, tu sais, le deuxième Godzilla, c'est à peu près comme si c'était Ra's al Ghul, son plan, c'est de lâcher Godzilla dans Gotham. C'était pas mal ça. Tu sais, on veut sauver la planète de l'humanité en relâchant la créature la plus radioactive qui n'existe pas. Et sérieusement, pour les animaux et les plantes, je suis pas sûr que c'est le top. Non. Non, c'est pas le top. Mais c'est quand même fou de penser que, tu sais, avec le. Tu sais, là, on est comme Marvel commence à avoir de la misère, mais genre, on s'en remet le 5 ans, là, tout ce que les studios veulent, c'est avoir des univers connectés.
Et ça, là, c'est probablement le seul à côté de Marvel qui est comme... C'est un petit peu épais, ça fonctionne pas vraiment. Tout le monde mais genre, s'est les planté. films font du cash, puis genre, dans 30 ans, là, on va regarder ça, puis ça va être comme les Godzillaverse puis Marvel Mais- qui ont réussi à faire des univers cohérents. Mais qui c'est parce que tout le monde s'est fonctionnent. planté, tu sais. Le Monster Universe. Ah, ça, c'est le meilleur. Ça, c'est mon préféré. Moi, ça, c'est la publication Facebook d'Alan que je préfère le plus une fois par année. Ah, mais tu sais, c'est un classique parce que c'était mort dans l'œuf en partant, là. C'était ridicule. Avec la fameuse photo où ils sont tous là. Ben, il y en a un, là. Ils sont tous là, puis tu te dis, il n'y a pas un hostie qui a eu un film là-dedans. Non, il n'y a absolument rien qui est né de Hey, ça. tout le casting était là au grand complet. Au complet! C'est un photoshoot qui a coûté Oh oui! fucking cher. Ça veut dire qui a qu'ils n'ont rien jamais donné. joué. Russell Crowe, là, il attendait, il fait son Joker Ben, Jekyll. Johnny Depp. Johnny Depp avec Johnny Depp qui était là, puis qui n'a jamais joué là-dedans. Ah non, mais tu sais, c'est parce que tous ces univers-là connectés, tout le monde en veut un, puis pourtant, toutes les méga franchises sont en train de se planter. On va juste prendre la brillante idée là, du jambon Vin Diesel qui est convaincu qu'il est un grand acteur, puis que ses films sont ultra sérieux. Il a oublié de commencer à tourner son 11 avant que ça fasse un flop avec le 10. C'est sérieusement que tu fais un film de 300 millions, commence à tourner ton 11 Ouais. avant de faire un flop. C'est ça. Parce que là, les studios vont être comme, y a-tu moyen qu'on le fasse avec 30 millions au lieu de 300? Hey, tu sais, ça veut dire, tu sais, tes chums à la fin, qu'ils sont tous morts dans l'avion, tu sais, mettons qu'ils seraient tous morts vraiment pour de vrai, ça coûterait crissement moins cher. Tu sais, là, il est rendu là. Et là là. Mais Godzilla, ça fonctionne. Ah, sérieusement, le premier épisode m'a accroché, là. Mais il va-tu avoir des monstres ou ben ça va être vraiment juste quelque il y chose en a où un on- à la fin. Ah, OK. Mais c'est une belle contradiction, tu sais. C'est comme, ils mettent les plus grosses bébites au Ah, monde parce sur que- grand écran, puis ça fait un truc idiot. Puis là, après ça, ils mettent ça sur une chaîne de streaming que Ah, parce personne que, a. c'est- Ils font un super beau Et produit. parce que l'espèce de petite révélation que tu as fait est vraiment cool. Je veux pas la spoiler, mais tu sais, c'est tellement nice, là. Mais- J'espère que c'est Motra. non, mais il était non. pas dans le 2, Motra? Oui. Ouais. Non, c'est pas Motra, mais je trouve que non. Sérieusement, écoutez ça. Ça vaut la peine. Abonnez-vous à Apple TV, là. C'est super facile. C'est Easy TV, là. Tout est super... C'est ça. Mon poison est assez rapide. J'avais parlé du pré-release d'Ixalan. On a eu l'occasion d'y aller. J'ai battu Martin. On s'est affronté On en s'est première ronde. affronté en première ronde. 2-0. Et je me suis fait péter à la gueule. Mais juste parler de... Tu sais, on parle de choses pécuniaires, là. As-tu vu la marre des poignées d'un cartes Jurassic Park? La marre des Non. poignées solides, puis je t'explique rapidement, c'est qu'ils ont fait 26 cartes, OK, de Jurassic Park. Oui. Bon. Ils en garantissent une par collector booster à 40$, OK? Donc, tu achètes un collector booster, tu es sûr d'avoir une carte Jurassic Park. Le problème, c'est que dans les 26 cartes Jurassic Park, ils ont fait des Basic Land. Et 40 à 50% des paquets qui sont ouverts dans les boîtes, la Basic carte Land. Jurassic Park est une Basic Land. C'est que 40$ pour un laine. Alors qu'il y a déjà un Qui est spot... super belle, qui vaut Ouais. 3 piastres. Alors qu'il y a déjà un spot de land à l'intérieur du collector booster. Alors, ce que les gens se posent comme question, c'est OK, mais pourquoi ils n'ont pas juste laissé un spot Jurassic Park, Ouais. puis la laine, une fois de temps en temps, t'as change pour une Jurassic Park. La mare des poignées, le monde sont en crise. Ça a fait en sorte qu'il y a eu de la spéculation comme c'est pas possible sur certaines cartes. Écoute, le T-Rex sort à 50$. Là. Ce qui n'a aucun foutu bon sens. Là. Tu sais, ils avaient raté un peu leur truc avec Transformers, Ouais. où il y en avait trop. Puis là, tout le monde les pognait, puis les cartes valaient rien. Tu sais, genre, tu pognais Optimus Prime, elle vaut 2$. Mais c'est fucking Optimus Prime, tu sais. Mais là, tout le monde l'a. Fait que là, ils ont tenté de faire l'inverse en se disant, on va les rendre un peu plus rares et un peu plus difficiles d'accès. Le problème, c'est que les prix sont hijack dans le, Ouais, dans ils sont le tapis. beaucoup trop rares. Là, ça a juste pas de bon sens. Fait que, et ça amène un autre point. Tu sais, tu parlais de la super-héros fatigue. Tu parlais on parle souvent des franchises. Tu sais, Magic est un jeu dans lequel ils ont leur propre produit original. Tu sais, ils créent des choses. Oui, ils se basent sur des concepts de Donjons Dragons, sur des concepts de fantasy, sur des concepts de Mais ils ont leur science-fiction. univers à eux. Mais c'est leur univers. Puis tu sais, tu voyais pas Merlin, tu voyais White Wizard, là, tu sais, qui était générique, où il inventait des noms de personnages, C'est où ça. il inventait des bonhommes. tu sais. Jade, Chandra, ils ont C'est créé ça, des ils personnages. ont créé. Mais là, ils sont en mode putasserie, là.
Et ça n'a aucun sens. Il y en a à toutes les 3 semaines qui sort. Et pourtant, il y a une manière simple de régler ça. Ils font un truc qui s'appelle des Secret Layers. Les Secret Layers, là, c'est genre des packs de 8 cartes qui vont utiliser une thématique X. Genre, on fait des cartes Terminator. Ils te disent c'est quoi les cartes que tu vas avoir dedans. Et c'est pas vendu en boutique. Tu peux seulement les commander parce qu'ils impriment en fonction du nombre de demandes qu'ils ont. Puis, c'est des cartes qui existent déjà. Ils en ont fait, c'est ça. Ils en ont sorti un Evil Dead puis un Creepshow. OK. Genre, j'embarque jamais là-dedans. Là. Je pense que c'est le 30e. Je n'ai jamais acheté un Chris. Là, il y a 2 franchises que je trippe. Je les ai achetées. Ça m'a coûté 30$ US chaque. J'ai investi. Je sais exactement ce que je vais avoir. C'est des cartes je le fais déjà, pas pour là. la spéculation. Okay. Je le fais parce que je sais ce que je vais avoir puis je trippe. Mais c'est ça. C'est des cartes qui existent. C'est des textes qui existent déjà. C'est ça, juste l'art. Exact, c'est ça. Mais ils ont rien que le art dans le fond, qui c'est ce qui serait plus brillant à faire. Oui. Parce que là, présentement, moi, ce que j'ai l'impression, j'ai pas joué beaucoup à ce genre. Le dernier que j'ai joué chez VS dans le temps. Parce que là, j'ai l'impression qu'à part builder des decks à toutes les 3 semaines, vous faites plus grand-chose. Ben, ça ressemble à ça. Puis tu dilues aussi, là, tu sais, je veux dire, ça reste médiéval un peu. Ça reste un peu... C'est correct, tu peux aller chercher les dinosaures, ça avait déjà commencé à critiquer. Tu peux aller chercher les pirates, ça avait déjà commencé à chialer. Mais là, quand tu te bats contre le Doctor Who... Puis là, ton robot de Terminator. Puis là, attention, là, ce qui s'en vient, c'est, à ma grande surprise, à mon grand étonnement, Marvel. Alors que Disney est en train de partir leur système de cartes qui s'appelle l'Orcana, qui ont leur propre jeu. Là, ils ont commencé, là. Ils sont rendus à la deuxième collection qui vient de sortir. Là. Ils essayent de partir un jeu de cartes. Puis leur petit frère, qui est dans la même famille, est allé signer un deal avec Hasbro pour aller mettre toutes leurs propriétés avec Magic. Au début, là, je pensais comme toi, puis j'y ai pensé, puis j'ai fait, dans le fond, c'est un deal comme avec Netflix. Ils se sont rien que dit, en ce moment, là, on n'est pas équipé pour en refaire un autre avec Marvel, on va rien que vendre. Ils ont pris, sérieux, ça a dû coûter la totale. J'ose même pas imaginer. Là, pour aller chercher les droits pour faire ces cartes-là de Marvel. Ils ont comme fait, on va prendre le chèque, faites ce que vous voulez, on les mettra dans l'Orcana, genre, tu sais, dans 4-5 ans. Puis là, ce qui est plate, c'est que tu vas jouer, puis là, il y a quelqu'un qui va avoir un Commander Spider-Man. Puis là, ben, tu sais c'est quoi la prochaine étape, là? Tu sais, Star Wars s'en vient, c'est sûr. Puis Star Trek va être probablement là-dedans m'amener. Puis là, toutes les franchises geeks vont avoir leur set. Puis là, ben, tu dénatures un peu le jeu de Magic où ça devient juste des geeks qui s'affrontent. Là. Ah, mais Picard qui pète l'empereur, par exemple. Ouais. Avec un dinosaure qui court après. Et là, tout d'un coup, tu viens de rattacher toute le fanbase. Mais, tu sais, en tout cas... T'embarques Picard d'un Star Destroyer puis Darth Vader dans l'Enterprise. Oh, parle-moi pas des fameux véhicules. D'ailleurs, cette mécanique-là m'a fait perdre 2 games. Je pense que Martin t'es pas familier avec le premier set d'Excellent. Ouais, moi, les histoires de véhicules. Un là, shitload des véhicules. Les hosties de véhicules qui t'attaquent, là, crise de niaisage. En tout cas, tout ça pour te dire que, tu sais, on parlait de cinéma tout à l'heure, puis de comment ça marche la valse des franchises, puis tu sais, même dans le domaine du jeu, puis dans le domaine dans n'importe quel domaine, tu sais, la super-héros fatigue, là. C'est pas... Puis je me connais, là, on va tous regarder les cartes, puis on va tous les regarder les decks, puis on va tous se dire. J'en pogne-tu un, j'en pogne-tu pas un. Il y a un Commander que t'as, mais là, ils le font avec Doctor Strange. Tu vas y penser. Tu sais, il y a un Magneto, là, Commander, tu te dis, ah, ça a l'air bon, ça. Puis là, jouer avec les artefacts. Avec les artefacts en métal. Tu sais, il y a de quoi à faire, mais encore une fois, je trouve qu'on, tu sais, créativement parlant, là, tu sais, ils sont arrivés avec Wild of Eldraine, là, avant Ixalan, puis tu sais, c'était beau. T'sais, il avait créé des pains d'épices. Le set n'était pas le fun, mais c'est ça, genre l'art, puis genre l'univers autour. Le set tellement fun. Les aventures, les trucs un peu contes de fées. C'était le fun. Mais cette réalisation-là vient avec un autre fait qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, si ça commence au même coûter cher. Puis là, tu commences à penser à toutes les comptes en faisant comme, OK, c'est parce que, ouais, au début, tu embarques là-dedans, puis à un moment donné, tu as comme la réalisation, tu fais comme, je suis en train de me faire avoir, puis je me fais embarquer dans le racket. Ah, ça coûte fucking cher. Mais ça dépend comment tu t'investis, puisque Martin parlait, tu sais, du pré-release où on est allé, puis tout. Moi, c'est souvent les événements que je fais à cette heure, tu sais, je mets comme, tu vas là, ça te coûte 35$, tu te fais donner 4 paquets de cartes, tu montes ton deck, t'es entouré de monde, ça te fait socialiser un peu, tu joues des games, tu sais, moi, c'est comme, tu sais, je trouve que ça coûte pas si cher pour la grosse soirée de fun que ça me donne. Cette soirée-là est plaisante parce que tu apprends à jouer un peu la mécanique du set. Tu regardes les grosses cartes, les gros hits que les gens vont avoir autour de toi.
Là, ce qui commence à être le problème, c'est quand tu te dis, ben, je vais me monter un nouveau Commander. Ben, comme là, tu sais, moi, je tombe en amour avec le Commander du pirate. Là. Ben, là, il va avoir 200-300 pièces à mettre là-dedans. Là. Ben, ça veut dire que, tu sais, ça fonctionne encore, les marketing. Ils ont des bonnes idées. C'est ça. Ton poison, Jean-Nic? Hey, je vais vous parler d'une série Netflix, là. Hey, passée sous le radar pour un truc de même. Là. Il y a beaucoup de choses qui passent sous le radar chez Netflix. Ben, oui, puis là, je pense que c'est important de le soulever. Là. Pour moi, c'est mon manga préféré. Ah, Ça s'appelle Astro? Oui, ça s'appelle Pluto. C'est une adaptation d'une nouvelle d'une aventure d'Astro là, qui affronte le robot le plus puissant du monde. Puis Astro, le petit robot? Astro, le petit robot. C'est l'auteur d'Astro qui avait fait écrit Pluto à l'époque. Puis il dessine aussi. Oui, là. ben c'est ça. C'est... J'ai perdu son nom aussi. L'auteur de Astro, le petit robot. On va dire Miyazaki, il s'appelle tout de même, il me semble, là-bas. Mais non, j'oublie, c'est le parrain du manga. C'est le gars qui a écrit le manga. Puis il a écrit une petite histoire sur Astro qui se battait contre le robot le plus puissant du monde. Puis Urasawa a écrit une histoire moderne qui s'appelle Pluto, où il s'est inspiré de la robotique selon Asimov. Dans le fond, les robots ne peuvent pas tuer. Puis on est dans un univers où l'Europe, l'Asie, les États-Unis sont comme les trois grandes factions. Ils ont tous travaillé sur des robots ultra puissants, guerriers, qui ressemblent beaucoup à des humains. Puis il est arrivé des grandes guerres, la grande guerre des robots. Puis là, la paix est un peu instaurée. Fait qu'on est dans un futur semi-proche où les robots et les humains cohabitent selon les règles de la robotique. Il y a un robot, une fois, qui a tué quelqu'un, qui est enchaîné, un peu comme un Hannibal Lecter. Ils n'ont pas été capables de trouver qu'est-ce qui est arrivé de problématique. La série commence où un des robots, un décoré de guerre qui s'est battu pour la paix dans la Grande Guerre des robots, se fait tuer. Fait qu'il y a le plus grand des détectives, c'est un détective allemand qui est un robot, qui va enquêter là-dessus pour essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé. En même temps, il y a des avocats, des gens qui militent pour les droits des robots humains qui meurent. Donc là, il y a une espèce de soupçon. Ça se peut pas. C'est un robot qui doit tuer des robots aussi puissants, mais en même temps, il y a des humains qui meurent. Et là, l'histoire décolle. Et je vous le dis, c'est une histoire d'Astro, le petit robot, qui est fondamentalement derrière tout ça. Mais là, on suit un vieux détective allemand qui est aussi un robot, qui se pose des questions sur sa propre humanité, qui doit dealer avec des factions politiques qui essayent de faire valoir le droit par rapport à la place qu'ils occupent dans le monde, mais aussi la place que les robots doivent écouter. Moi, je vous le dis, c'est mon manga préféré. 8 volumes, c'est complètement génial. Ça va exploser votre tête sur la conception de ce que c'est un robot. Droppé? Et oui, c'était déjà là, ça existait. Et Netflix en a fait une adaptation animée. Ils ont fait un manga, encore une fois, 8 épisodes d'1 heure qui adaptent les 8 mangas. L'histoire est là au complet. Faites-vous plaisir, allez écouter ça plus tôt. C'est une histoire incroyable. Vous allez brailler votre vie. J'avais oublié que c'était sorti. Brillant. Et ça a passé genre totalement sous le radar. Ça fait genre 10 ans qu'il avait annoncé qu'il travaillait sur le projet. Ça revient un peu à l'argument d'Alan, tu sais. Tu drops ta shit. Ouais, si tu t'étais donné 8 semaines... Ben, parce que, mettons que la série aurait été un hit, puis le lendemain, tu sors mercredi. Ben, c'est ça. Ta série n'existe plus, là. C'est terminé. C'est le ben là, phénomène. c'est à peu près ça. Puis là, ils ont sorti Scott Pilgrim 2 semaines après. Sauf que si tu sors un épisode, il y a une bonne review, il y a un bouche-à-oreille, peut-être qu'à ton deuxième épisode, tu builds quelque chose, troisième, Netflix sont en train de changer leur style parce que c'est fini les films aux semaines. Ça leur coûte trop cher, puis ça arrivera plus, là. Puis il faudra qu'ils étirent leur contenu parce qu'ils droppent le contenu qu'ils vont sortir. Puis le streaming va pas bien. Regarde, même moi, là, présentement, Disney, là, je vais m'abonner que je vais avoir du stock à écouter. Hey, ils viennent de te le monter de 3$ en face. Oui. Puis rien. Ils coupent du contenu sans arrêt, puis là, ils augmentent. Puis rien, puis ça augmente. Ils te le montent à 15$, là. C'est parce que, excuse-moi, là, c'est parce qu'à 15$ par mois, là, plus qu'une série de Star Wars par année, s'il te plaît. Hey. Bonne. Ouais, c'est ça. Plus dans le nord, moins d'Ashoka. On voudrait bonne. Ouais, aussi, oui. Ouais, ça serait quand même important. Des Filoni est rendu à la tête. De... Ouais, c'est vrai, ça s'est passé aujourd'hui, ça. On décolle le nouvel épisode. C'est avec, Kathleen Kennedy, à cette heure, elle va parler, mais il y a quelqu'un qui va pouvoir dire non. En fait, il va se tourner vers Kathleen. Qu'est-ce que t'en penses? OK, merci, bon. Alors, on continue? Kathleen, tu vas avoir un chèque quand même. Reste assis. Ouais, c'est ça. Tais-toi. Ben, en fait, ils vont la laisser parler. Puis, tu sais, je pense que le move, c'est surtout de pas humilier Kathleen. Non. Parce que, il y a... parce que, non, mais c'est parce qu'il y a elle est une grosse... assez brillante, ça fait assez longtemps qu'elle est là pour savoir. Tu sais, il y a une grosse gang aux États-Unis aussi. Nous autres, ça nous touche peut-être un peu moins, là, parce que là, tu sais, moi, je les ai vus, les groupuscules de droite qui ont pogné de Marvels comme étant la victoire incroyable sur tout ce qu'ils détestent. Ouais, là. le go woke, go broke, mais Bon, qui oublie de parler de Barbie. Puis qui oublie de parler que tout le monde est en grève aussi, là.
Ouais. Tu sais qu'il n'y avait pas eu de promotion sur Que le ce fi- ouais, film-là. c'est ça, là, que tu sais, le il n'y a film rien aurait- eu, 0 avec une barre. Là. Puis je ne veux pas dire qu'ils ont tout à fait tort, parce que moi, je pense que l'aspect woke joue un rôle. Il en joue un rôle. Ouais, mais il y a un changement de paradigme, puis malheureusement, les médias sociaux aux États-Unis avec TikTok et autres, c'est assez rough de ce côté-là. Fait que si tu mettais dehors Kathleen Kennedy, d'après moi, tu te faisais mal. Fait que tu vas la maintenir là, tu vas la tabletter. Comme on fait au gouvernement. Tu apprends, tu vas la mettre là, puis tu vas faire passer tout le monde par-dessus. Puis elle a le droit, honnêtement, je l'aime pas, mais elle a le droit de partir la tête haute. Là. Elle a quand même été productrice exécutive sur Jurassic Park, fuck off. Là. Oui, puis tu sais, je veux dire, elle appuyait Spielberg puis T'sais. Lucas, genre, Ben, dans t'sais, les premiers projets. elle était là à l'époque d'Indiana Jones. C'est ça, Ben, elle était là t'sais. sur le premier Indiana Jones. Fait que, tu sais, à un Surtout moment sur donné, le deuxième aussi. Là, Fait que, ouais, une chance qu'elle était là, parce que c'est ça allait pas super bien dans la Ouais, tête à On va lui George. donner un break. Elle a eu beaucoup de wins dans Ben sa là, vie, la elle pauvre a Kathleen. eu des wins, Kathleen, puis je pense qu'elle mérite de partir la tête haute. Là. Est-ce qu'on est obligé de la sortir de là, de la lyncher puis de la rouler dans la boîte? Il y a une nuance entre être incompétente et pas comprendre une franchise. Ben, elle a mal joué ses cartes parce qu'elle n'a pas compris dans quel univers qu'elle s'en allait. Puis le monde change autour d'elle aussi. Là. Oui, tout Tu sais, je simplement. veux dire, à un moment donné, tu peux pas toujours être au top tout le temps. Moi, j'ai plein de monde pour qui j'ai énormément de respect, qui dans les dernières années de leur vie ou dans les dernières années ou à un moment donné ont fait de la merde parce que c'était plus ça. Jean-Frank Miller. Vraiment genre Frank On Miller. va probablement parler à Jake au prochain Ah, épisode, puis on en Jake, reviendra. ouais, Jake, on t'oublie pas. On sait qu'aujourd'hui, Skatepark les sortait, là, mais on Ouais. te laisse Ouais. passer ta vague puis après on jase. C'est sûr qu'on va te jaser puis tu vas pouvoir nous reprendre sur Frank Miller parce que tu m'as encore forcé à dropper Frank Miller. Mais il est un excellent exemple de ça. Quelqu'un que j'adorais puis que j'idolâtrais puis que fait plus Finalement, rien de bon. c'est l'effet de vidéo. Nos poisons durent 20 minutes aussi. Parfait. Hey messieurs, on se retrouve rapidement. Ben, effectivement, pas le choix à cause de Skatepark. Exactement. Bonne soirée. Salut. Bye.